Et bonjour à tous, est-ce que vous êtes chaud pour une partie de League of Legends? Ah bah écoutez, je sais pas si le public est chaud, mais moi je suis extrêmement chaud et je pense que les joueurs à gauche et à droite, ils sont également chauds. Alors on va vous parler un petit peu de ce qui se passe actuellement. Il s'agit d'un show match entre deux grosses équipes de la Réunion, j'ai envie de dire deux grosses équipes historiques de la Réunion. Ouais. Et donc pour l'instant en tout cas sur la saison régulière, c'est les deux plus grosses équipes, donc les deux plus solides. Actuellement en tout cas. Donc on a à notre gauche Get Out Esport qui sont là et qui sont déjà en train de se préparer pour entrer, on va dire, dans le lobby. Et puis à droite, on a Exhaust Esport qui également sont chauds et qui commencent déjà à voilà, faire chauffer un peu les claviers et les souris. Et actuellement tenant du titre, c'est-à-dire avec 11 victoires et pour une seule défaite. Voilà, on a les Exhaust, donc à notre droite, on va dire que là ça va être de toute façon c'est l'intérêt, hein, c'est d'avoir un show match entre les deux plus grosses équipes. Ça va se dérouler en BO3, Mm. donc forcément on aura quand même des enjeux avec une strat sur le long terme entre guillemets au niveau de la game. Et on verra ce que les deux équipes vont vouloir nous proposer parce que c'est bien sûr, comme tu l'as dit, deux structures qui ont l'habitude de se rencontrer, qui ont l'habitude de jouer contre l'une et l'autre. Et on sait exactement quels sont voilà, les champions de prédilection de chaque joueur et on connaît également comment joue l'autre équipe, hein. Alors il s'agit d'un BO3, tu l'as dit, c'est-à-dire la première équipe arrivée à 2 victoires met fin à la rencontre et bien sûr gagne la rencontre. Est-ce qu'on peut parler un peu des enjeux de cette rencontre? Ouais, très clairement. Alors, bien sûr, le premier enjeu, c'est de faire le show, comme le nom de la rencontre l'indique, mais également, celle qui remportera la victoire, ne paiera pas sa participation pour entrer dans la Welcome Season, donc le deuxième segment de saison régulière jusqu'à la fin de l'année. Et en parlant de show, nous nous présentons, nous sommes Choco et Bolt. Nous serons vos présentateurs pour l'ensemble de ce game, que ce soit 2 ou 3 games. Nous Voilà. verrons. Très clairement. Alors, c'est vrai que c'est un show match. On a déjà eu les deux équipes qui se sont affrontées ce matin, qu'on a eu l'occasion de caster d'ailleurs, hein, sur le stand de Make Your Clutch. Et la particularité de ce matin, c'était qu'elles ont eu l'occasion de s'affronter à 90 ms. Au lieu d'avoir 200, les 200 ms habituels. Voilà, alors pour ceux qui ont l'habitude de jouer, ça leur parle directement, mais pour les néophytes un peu qui nous rejoignent sur le stream et sur le salon, avoir de la latence, ce qu'on appelle le temps de réponse, hein, du serveur vers l'ordinateur, tout simplement vers la connexion, c'est de pouvoir jouer plus rapidement, d'avoir plus on va dire de flexibilité dans les mouvements qu'on a, et surtout d'avoir une meilleure sensation de jeu. Donc voilà, c'est vraiment un écart qui est considérable et qui permet aux joueurs de laisser parler peut-être le plein potentiel qu'ils ont et surtout de jouer des champions qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer avec ces 200 ms qui, on le rappelle, est un handicap en tout cas pour l'île de la Réunion. Voilà, pour parler assez basiquement, normalement nos réflexes sont situés entre 50 et 200 ms. Ouais. Alors, moins on a de ping, et bien sûr, plus les actions se font rapidement, et moins, bien sûr, on rage et on explose le PC derrière. Et moins on voit passer de jungle div dans le chat, bien évidemment, ou mettre la faute sur le serveur. Donc, ils ont eu l'occasion déjà de s'affronter ce matin, c'était en BO1. Voilà, c'était l'occasion de pouvoir jouer sur un serveur, donc le serveur de Singapour, hein, Garena. Et donc ils nous ont proposé déjà du beau jeu avec forcément, ils n'avaient pas tous les champions qu'ils avaient d'habitude à Exactement, disposition. parce qu'ils jouaient sur des comptes qu'on leur avait prêtés au final. Exactement, donc c'était des comptes prêtés, entre guillemets, ou alors ceux qui avaient déjà un compte, hein, sur le serveur singapourien ont pu utiliser leur champion pool. Mais en tout cas, cet après-midi, l'enjeu, il n'est pas forcément le même. Et puis surtout, c'est pas sur la même durée, on est en BO3, comme on l'a rappelé. C'est ça, il s'agit. Alors pour l'enjeu, du coup, et on en a parlé au final. On en a parlé. On en a parlé et il n'y a aucun intérêt par rapport à la prochaine phase de jeu. Ouais, On par tient à le rapport à la rappeler, c'est-à-dire que les deux équipes, quoi qu'il arrive, vont continuer dans la LER. Très clairement. Et on peut rappeler d'ailleurs l'issue, le résultat de la journée d'hier, hein, puisque on a eu la phase de barrage qui s'est déroulée hier et qu'on a eu le plaisir d'ailleurs de caster hier. Donc les deux équipes qui se sont qualifiées, on a la meute Exactement. qui est passée, et puis bien évidemment on a aussi l'équipe j'ai oublié Estia, le nom. Estia, pardon, Estia. Estia, et on a dû dire au revoir à ORG et à Bijou
qui ont dû quitter, on va dire, le segment régulier. Mais un au revoir, on l'espère, temporaire. Ah, bien sûr. En tout cas, on a eu l'occasion d'échanger avec tous les joueurs et c'est ça qu'on apprécie lors d'un rendez-vous physique. Et de toute façon, ils vont rien lâcher, ils vont continuer à s'entraîner, à toujours faire mieux et à step up pour la saison prochaine. En tout cas, c'est un au revoir et pas forcément un adieu à la scène e-sportive, Choco. Tout à fait, tout à fait. Et la game ne va pas tarder à se lancer. Ne vous en faites pas. On chauffe un peu les écrans. Le temps de se chauffer aussi les doigts. On le répète, il s'agit certes d'un événement e-sportif, mais le côté physique est très 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 important. Alors c'est vrai que pour le coup, entre hier et aujourd'hui, on a quand même eu le temps de faire un tour sur les stands. Alors toujours, on le rappelle, parce que nous, on va essayer d'y aller, mais je ne sais pas si on aura... Non, on ne pourra pas y aller, mais... Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, il y a le groupe Télévorien qui va passer sur scène d'ici très peu de temps. Pour nous rappeler un peu qu'on est vieux, parce qu'ils vont nous refaire les génériques de nos animés préférés. Ouais, donc des dessins animés qui sont arrivés dans les années 90, 80-90. Alors on pourra citer certains, hein. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, je pense qu'il y aura aussi Goldorak. Chevalier du Zodiac. Jess et Conquérant de la Lumière. Et bien sûr, parce que la hype est revenue derrière... Je n'arrive plus à parler. Dernièrement, Pokémon. Pokémon, effectivement. Qu'on pourra peut-être faire a cappella. Si on a un temps de, si on a un temps de pause. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très important, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, donc il y a énormément de choses à voir et puis bien évidemment il y a de l'autre côté il y a des initiations aussi au sabre laser hein, pour ceux que ça intéresse avec Ludosport au niveau du stand. Il y a également des lancers de hache avec Furibert. Avec Furibert, donc voilà, si vous voyez des vikings un peu circuler, bah, c'est eux qu'il faut aller questionner pour demander comment est-ce que ça se passe et compagnie. Mais vous allez voir, il y a une équipe qui est formidable là-bas qui vous expliquera un peu comment ça se passe. Tout est sécurisé, il suffit de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Et on pense que vous avez déjà fait un petit tour, mais vous avez pu voir qu'au-delà de ce stand, il y a plusieurs autres stands qui organisent des événements e-sportifs, des événements où il y a des compétitions de jeux vidéo ou à l'inverse, juste simplement des initiations aux jeux vidéo. Un peu partout. On pense notamment à Gaming Lacour, Maker Clutch que tu as cité tout à l'heure. Ouais. Et puis voilà, et puis surtout ne pas manquer pour ceux qui aimerait se lancer dans le monde de l'audiovisuel et puis tout ce qui est autour du jeu vidéo en général. Il y a quand même des centres de formation qui proposent de la documentation là-dessus pour expliquer un peu aux parents et puis surtout aux enfants qu'il y a des formations qui existent, que ce n'est pas un monde qui est totalement fermé où les enfants resteront dans leur chambre devant un PC. Eh ben non, ça ne se passe pas que comme ça. Il y a des formations qui sont disponibles, il y a de plus en plus de métiers qui se greffent autour du jeu vidéo. Et notamment, on a le studio Beyond Stories qui est présent juste derrière nous. C'est ça, et qui nous a permis d'avoir un teaser, mais de toute qualité. Alors, ils en ont fait 3 de mémoire. Ils en ont fait un pour LoL, un pour Valorant, et puis un surtout pour le Geekali. Donc voilà, il y a du travail de qualité. Et si ça peut rassurer surtout, je pense aux parents qui hésitent encore à donner peut-être la possibilité à leurs enfants de se lancer dans ce milieu-là, et bah, allez vous documenter et puis regardez, discuter avec les gens qui sont là et qui pourront vous expliquer plus en détail comment est-ce que ça se passe et les débouchés qu'on peut avoir lorsqu'on fréquente ces écoles-là. Voilà. C'est ça, et on aura l'occasion d'avoir un invité de marque, Stéphane Eutin, avec qui on a pu converser pendant une demi-heure, une heure, je ne saurais pas vous dire. Le temps est passé assez vite et qui va mettre un petit pied sur la scène. On ne vous en dit pas plus, mais si vous avez des questions, il s'agit d'un des directeurs e-sportifs de l'équipe, on va dire, Espoir pour le tournoi des EU Masters, LDLC OL, s'il vous plaît, mesdames. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Et puis tous ceux qui nous rejoignent sur le stream, c'est vrai qu'on n'a pas le retour du chat. Et bienvenue à vous, mettez-vous bien, asseyez-vous. Et d'ici quelques minutes, on va lancer ce fameux BO3 qui va opposer Get Out eSport à Exhaust eSport. Tout à fait. On pourrait parler un petit peu des joueurs au final, puisqu'on commence à les connaître. Ouais, c'est vrai qu'on a eu l'occasion aussi d'échanger avec eux juste avant. Il y en a qui sont déjà, on va dire, parents aussi. On a vraiment tout âge. Hein. Alors, on a le choc des générations, j'ai envie de te dire. Un peu le choc des générations. Ils n'aiment pas trop ce terme. Enfin, pour une des équipes, on n'en dira pas plus. Mais on a vraiment un choc des cultures, un choc des générations. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas sur la même moyenne d'âge.
À droite, on est plus sur voilà, du De 20 vingtaine ans, d'ans, voilà, voilà. la vingtaine d'années. Et puis de l'autre côté, on est un petit peu plus dans la dizaine supérieure. Dans la dizaine supérieure, c'est ça, sans citer, sans préciser. Voilà, on Alors, s'approche plus de la trentaine, comme nous, quoi. C'est plus ça. en termes de top laner, nous aurons le droit à ma gauche, à Monsieur Kyo. Voilà, Kyo qui jouera sur sa top lane et qui va essayer de ne pas troll, j'espère en tout cas. Un véritable vétéran de la scène e-sportive à La Réunion qui a fait quelques allers-retours de métropole aussi. Et à ma droite, nous avons Monsieur Shadox qui est là Shadox Fighter, le top laner des Exhausts. et qui proposera aussi du beau jeu. J'imagine en tout cas, on l'a vu briller lors de l'open season hein, de l'e-sport Réunion, de la saison régulière. Et on espère qu'on aura droit à des affrontements sur la top lane. Tout à fait, tout à fait. On en a vu tout à l'heure de toute façon. En jungle, cette fois-ci, nous avons le droit à Léopold. Léopold du côté Exhaust. Et du côté Get Out eSport, nous aurons le droit au mystérieux Tita, le capitaine de l'équipe des Get Out. Ouais, très clairement, donc on sait de quoi les deux junglers sont capables. Hein. Ils sont capables d'accélérer le rythme des games et puis surtout leur champion de poule qu'on connaît et les champions qu'ils affectionnent tout particulièrement. Hein. On connaît l'amour de Léopold pour Graves notamment et puis l'amour de Shaco du côté de Tita. Donc voilà, on sait qu'il y a quand même des champions de prédilection de part et d'autre. Donc on verra ce que les deux junglers vont nous proposer. Et par rapport aussi aux phases de pick et ban, forcément, on pense que les joueurs qui ont un petit champion de pool, se verront leur personnage favori être ban. Ouais, très clairement. Alors, on arrive maintenant sur la mid lane. Donc des deux côtés, on a forcément du côté Exhaust pour le coup, on a notre ami Exhaust Soul qui est là et qui sera présent. Donc on a eu l'occasion de le voir briller ce matin sur son Vladimir. Alors il était à 90 ms bien évidemment, mais c'est vrai qu'il a été impérial sur son Vladimir, attirant à la fois à la foudre des junglers, de toute l'équipe adverse au final, et souvent en survivant ou en faisant 1 ou 2 kills. Ouais, voilà, très clairement. Et puis, bien évidemment, du côté Get Out, Mister Rayos. Voilà, donc alors ancien ADC qui s'est reconverti à la mid lane, incroyable au niveau mécanique. ouais, et donc on aura l'occasion également de voir briller, mais à voir maintenant ce que nos deux millénaires vont décider de pick comme champion en fonction, bien évidemment, des derniers patchs qui sont sortis. Et en termes de bot lane, ah là là, la duo lane. Forcément, on parle de synergie lorsqu'on parle de bot lane, même si le support est en roaming. Du coup, du côté de Get Out eSport, nous avons Serac et son acolyte. Et son acolyte Neurosis Neurosis sur la bot lane. Donc on les connaît de toute manière et qui nous propose aussi un niveau de jeu qui est assez exceptionnel sur la scène. Et face à eux, des adversaires de taille également sur la bot lane, puisqu'on a AK-47 et Merlin sur la bot lane et qui sont tous les deux derrière d'ailleurs côte à côte. Du côté Exhaust, et qui nous ont délivré un beau jeu tout à l'heure. AK-47 qui nous avait parlé de son Aphelios et qui l'avait sorti. Mais il nous avait dit qu'à 90 de MS c'était beaucoup plus simple qu'à 200 MS. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément la même chose. Donc les deux équipes, on vous l'a dit de toute manière, se connaissent bien. Ils savent comment est-ce qu'ils jouent, ils connaissent les physionomies de game hein, de part et d'autre. On sait un peu les schémas sur lesquels on s'oriente la plupart du temps. Mais pour le coup, l'enjeu est peut-être... alors pas aussi élevé que lors de la saison régulière, mais pour le coup il y a quand même voilà, cet affrontement, un peu cette rivalité sur la scène e-sportive, donc les deux meilleures équipes de la saison régulière. Et donc on verra, nous on a hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer en tout cas. Tout à fait, tout à fait. On attend tout simplement le top départ de la part de la régie. Les joueurs sont quasiment prêts. Ils sont en train d'élaborer la game, de mettre en place. Ouais, de rentrer un peu de créer le lobby et puis d'y rentrer. L'occasion pour nous également de signaler qu'il y a une tombola effectivement avec 2 tickets disponibles hein, au stand Geekali. Donc il me semble que le tirage au sort n'a pas encore été réalisé, mais il y a... il me semble pas aussi, mais en tout cas il se réalisera dès ce soir. On vous le rappelle, au niveau des lots, le ticket à 6 € vous permettrait éventuellement de remporter un voyage aller-retour pour la métropole. Ouais. Qui sait,
peut-être que vous en avez besoin pour voir un parent ou pour tout simplement aller dans un parc d'attractions avec une souris et 2 oreilles. Et le ticket à 3 € tout simplement vous permettra d'avoir des goodies. Ouais. Bien sûr, il s'agit du tombola. Malheureusement, pas tous les joueurs gagneront, mais tous les gagnants seront des joueurs. Et puis, bien évidemment, tous les gagnants ont joué. Ah, on le rappelle, hein, tous les. 100% des gagnants ont joué, c'est sûr et certain. Effectivement. Sauf s'ils ont volé leur ticket. Je cautionne pas du tout ce que tu viens de dire. Moi non plus, moi non plus. Alors pour le coup, entre hier et aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion d'aller sur le stand karaoké. Ouais, oui, tout Ah, à c'est fait. dommage. C'est dommage tellement parce que ouais, Bolt voulait faire Ah là là. écouter un peu sa voix d'ange. Waouh. Exceptionnel. Alors si vous avez été là hier soir, j'espère que vous avez été heureux sur la grande scène. On a été étonnés par rapport au niveau des danseurs de K-pop. Ouais, donc il y a eu un concours, je crois, avec un jury qui était là pour justement pour évaluer un peu ces performances-là. Et on a été étonnés en tout cas du niveau qu'il y a eu. Alors, si je peux citer juste une équipe qui moi m'a étonné et toi Ouais, je ouais. pense aussi, Ouais. les BY, Ouais, la les BY Team, BY Crew. Alors BY Crew, on a eu aussi de mémoire les InMotion Crew qui voilà, étaient là, qui ont gagné. qui ont gagné. Et puis aussi il y a eu, enfin de ce qu'on a eu l'occasion de voir, il y a eu les Royal Tigers, je crois aussi. Donc, Tout à fait, donc qui déjà, sont arrivés à la 3e place. ouais, donc il y a eu quand même du level au niveau de la scène. Et puis après, il y a un truc auquel j'ai assisté. Et que Alors, ouais, c'est vrai que Bolt a été étonné à la fois par les artistes, c'est-à-dire ceux qui se sont présentés sur scène, mais aussi, bah, par le public, parce que finalement il y a eu ce qu'on appelle un K-pop, je crois un K-pop challenge, ça s'appelle. exactement, Et en fait, pour ceux qui connaissent pas comme moi, hein, c'est un mix de plusieurs chansons de K-pop. c'est ça, avec la vidéo de la chorégraphie qui passe. Ouais. Et le but est pour le public justement de reproduire, d'enchaîner finalement toutes les chorés les unes après les autres. Donc ça veut dire que ça implique de connaître un peu toutes les chorés. C'est ça, mais à l'inverse de Just Dance, les chorés vont beaucoup trop vite. Et du coup, on sait d'avance que ceux qui ont dansé et ceux qui ont fait les chorés savaient déjà la choré de base. Ouais, ça c'est clair que t'as révisé quoi. Clairement, ça arrive pas. Et moi, ça m'a surpris. J'étais fasciné. Et aussi un peu, voilà, c'était un peu terrifiant de voir que tout ce public-là, tout ce monde-là connaissait toutes les chorégraphies, toutes les chansons par cœur, hein, parce que c'est des extraits qui ont été pris, et donc il fallait connaître par cœur les. Et surtout, c'était pour certains, c'était pas forcément les groupes les plus connus du moment. Et les BY Crew, bon, je reviens au niveau de ce groupe-là, mais c'est vrai qu'ils ont dansé toute la choré de YouTube. De la chanson des BTS, Mic Drop, pardon. Mic Drop, voilà, moi je connais pas du tout ces chansons-là, mais voilà, c'était intéressant de voir ça, et puis c'est bien de voir des passionnés un peu qui s'exercent, qui s'entraînent, et puis qui brillent aussi, parce que finalement les événements comme le Geekali, ça permet à toutes les associations de pouvoir se regrouper, de montrer un peu ce qu'il vaut, ouais, ce qu'il valent. tout de monter aussi le fruit du travail d'une année, parce que j'imagine, pour avoir fait de la danse aussi, on s'entraîne pendant 6, 7, 8 mois pour 5 minutes. Tu as fait de la danse, Ouais. tu nous en parleras un petit peu plus tard, avec ballerine et tout ça. Non, ouais, alors là, on en reparlera. Mais ouais, c'est sur ce genre d'événement que les groupes ont l'occasion de briller un peu et justement de montrer et donc d'avoir une scène pour pouvoir s'exprimer, tout simplement. Après, au-delà de ça, il y a eu aujourd'hui le concours de cosplay. Et Malheureusement, on n'a pas pu assister à la remise des prix. Ouais, On a vu aussi une Kayane qui a mis une rouste monumentale ah ouais, alors là, à l'ensemble des participants, des concurrents en tout cas. Non, mais comme je lui disais, d'ailleurs, on a eu la chance et l'occasion de la rencontrer. Donc en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'elle pouvait commenter, elle avait le micro à disposition. Elle jouait face à des challengers et donc elle mettait des roustes aux joueurs, mais c'était commenté en live. Donc tu te faisais déboîter, mais tu avais le débrief en direct de ton déboîtage et c'était exceptionnel, quoi. Le fameux double déboîtage, into commentary. Voilà, donc ça fait mal un peu à l'ego de voir qu'on se fait battre, mais en plus on t'explique pourquoi est-ce que tu as perdu. Mais après,
il faut le dire, c'est dans un cadre éducatif véritablement. Oui, c'est refaire l'éducation des joueurs, effectivement. Non, 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 c'est vraiment dans le but de leur expliquer leurs erreurs Oui, de leur qu'ils expliquer puissent, la vie, effectivement. pour qu'ils puissent step up. Oui, et que voilà, leur prouver qu'on peut se faire battre aussi par une fille à des jeux de versus fighting. Ah, Voilà. mais pour C'est moi, ça pour moi comme pour tout le monde, j'imagine, l'e-sport, c'est un sport mixte. C'est un Et sport qu'on soit une mixte. fille ou un garçon, il ne devrait pas y avoir de grosses différences. Non, clairement, il n'y a pas de différence. Après, les stats, malheureusement, elles parlent aussi. C'est vrai qu'il y a forcément sur des jeux. Après, je prends peut-être le versus fighting en focus, vu qu'on en parlait. Il y a peut-être, oui, en statistique, plus de garçons qui y jouent, mais c'est fermé à personne, entre guillemets. C'est un jeu de toute manière. Donc, un jeu, c'est fermé à personne, quelles que soient les orientations, le sexe et compagnie. Mais c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas énormément de filles ou de femmes qui sont sur le devant de la scène. Et la chance d'avoir Kayane qui puisse venir et qui puisse donner des corrections comme ça. Après, comme tu l'as dit, c'est quand même une chance qu'elle soit à La Réunion, parce qu'elle est quand même tenant de pas mal de titres. Plus de 57 podiums à son actif, plus 2 parce que c'est une stat qui remonte à 3-4 ans. Elle est entrée dans le Guinness Book des records en plus. Ouais, c'est ça que moi c'est une Ouais, info c'est que tu ça m'as que je te donnée. disais. Ouais. Et aussi, elle participe à l'Evo. Evo, l'un des plus gros tournois américains en termes de versus fighting. Amérique, qui est le berceau du versus fighting au final. Ouais, très clairement. Donc voilà, c'est d'avoir une pointure comme ça qui vient à La Réunion, finalement, c'est exceptionnel. Et puis, Et en plus de ça, elle a raté. Elle a préféré venir à La Réunion plutôt que d'aller à un de ces gros tournois. donc c'est pour vous dire, à quel point est-ce que peut-être ça lui tient à cœur de revenir, puisqu'elle était déjà venue C'est une ça. première fois en 2018. Ouais, le côté humain qui est très important. Ouais, très clairement. Donc voilà, Et peut-être aura-t-on la chance de la revoir l'année prochaine. peut-être, on verra. C'est pas fermé, je pense. Et puis même elle, ça lui referait plaisir de revenir un peu sur le caillou. Et donc Junior qu'on salue, qui fait partie de l'équipe technique derrière. The Place to Geek, qui vous permet et qui nous permet aussi d'avoir le droit à des scènes e-sportives de cette ampleur, à ce genre de format. Et puis un stream aussi de qualité, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de stream sur une scène comme ça avec du matériel, avec aussi de l'organisation. Aussi pour les joueurs, parce que c'est un certain confort d'avoir quand même de l'espace, de pouvoir évoluer sur une scène un peu surélevée comme ça justement. Ça rappelle un peu, pour ceux qui ont connu un peu l'époque Chipsenois au début, on parlait de ça hier avec Choco, donc le tournoi Tales of the Lane pour ceux qui l'ont connu. C'est un peu les débuts de la scène e-sportive sur League of Legends. Et qui avait à peu près le même format, c'est-à-dire commentateur au milieu et de part et d'autre, les deux équipes, avec pareil, devant et derrière. En général, derrière, ils avaient les AD carry, enfin la duo lane. Mais bon, là, ça revient un peu au même, quoi qu'il arrive. Très clairement. Et pour ceux qui s'en rappellent, il me semble qu'il y avait I'm So Fresh qui jouait encore, qui était encore joueur pro à l'époque. Donc c'est pour vous dire à quelle époque ça remontait. Je me souviens d'une de ces phrases un peu trash. Il était monté sur scène, il Et avait battu l'équipe. Et il comprenait pas pourquoi est-ce qu'ils avaient pique en face. Et, voilà. bref. Et il avait dit, ça paraît logique, je vois pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'est normal qu'ils aient perdu. Et il Bon, s'est bien fait sûr, huer. ça a été très mal accepté, tout à fait. Ah, très clairement. Et ça y est, c'est parti. On entre dans la phase de pick et ban de ce BO show match entre Exhaust et Get Out Esport. Qu'on attendait tous. Et donc les premiers bans qui se sont fait bien évidemment du côté Get Out, on ne veut pas voir les champions de prédilection, vous le disiez, Vlad et Graves, qui sont ultra ban pour pas qu'on voit Saul et Léopold sur ces champions. Et du côté Exhaust, on a ban Nautilus pour Kyo, on a ban également Mordekaiser et puis 7. Le dernier ban des Get Out Esport qui se fera sur Skarner. Pareil, Skarner, pick que joue Exhaust Léopold, le jungler. Ouais, donc le premier pick en 1 du côté Exhaust, on a pick Swain. En blind pick d'ailleurs. Swain qui peut être flex, on le rappelle, et on l'a déjà vu d'ailleurs sur la saison régulière en tant que support sur la bot lane, qui peut faire très mal. Et en réponse, en face, on pick Victor sur la mid lane et Amumu dans la jungle, Choco. C'est ça, le Amumu de Cheetah qu'on avait eu l'occasion de voir en LER. Et en réponse, tout de suite, on a un pick Sejuani que Léopold affectionne particulièrement aussi. Mais qui peut aussi se jouer top. Ah, voilà, je mets quand même une petite parenthèse. Par contre, si on prend un Sion, forcément la Sejuani va en jungle. Ouais, et
Et est-ce qu'on aura droit à la Illaoi de Kyo sur la top La lane? Illaoi de Kyo. La Illaoi de Kyo qui fera face au Sion de Shadox. Ouais, très clairement. Ah, donc on a vraiment un cadre de jeu qu'on veut suivre. Et ça va se taper sur la top lane. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et il ne manque plus que le choix de la bot lane. Et d'ailleurs, les bans se feront en conséquence. L'Ayumi de Neurosis, apparemment bien trop dangereuse. Qu'on ne veut pas voir sur ce BO. Aphelios également qu'on veut enlever à AK-47 et Ezreal. Et pour le coup, Sivir, donc les 3 persos qui sont actuellement plébiscités sur la scène. Surtout Sivir. Sivir qu'on a eu l'occasion de voir pick ban à répétition. Oh, et c'est une Vayne qu'on va pick sur la Oh bot là lane, là, Choco. c'est Rak qui porte ses balls ce soir. Qui veut jouer sa Vayne. Et c'est parti. Et en réponse, on a Xayah Rakan, la fameuse duo lane. D'ailleurs, l'une des rares bot lanes qui ont véritablement une synergie entre eux. Et Renata qui sera pick en réponse du côté de la duo lane Get Out. On a vraiment des lanes strong, mon ami Bolt. Ça y est, la line-up qui est connue, vous l'avez en face de vous. Donc 2 compositions qui sont extrêmement solides sur le papier. Et puis surtout des champions qu'on a eu l'occasion de voir durant la saison régulière. Peut-être un peu moins du côté Xayah et de Vayne, du côté des 2 AD carry. Et pour le coup, on sait ce qu'ils sont capables de faire sur ces champions. Et on attend beaucoup de spectacles sur cette game, Choco. Tout à fait, mais là j'ai un petit peu peur. Ah d'accord, ok, ça a été swap. J'avais vu Shadox sur Swain et Sol sur Sion. Je me suis posé des questions. Ouais, très clairement. Mais bon, voilà, les 2 équipes qui se connaissent en tout cas. Et on a des physionomies de jeu qui sont, pour le coup, très orientées front to back. C'est-à-dire qu'on veut avoir énormément de tanks et aussi des possibilités d'aller catch les carries qui sont derrière finalement. On a cette possibilité du côté Get Out avec un Lamumu. On a également une Illaoi qui peut rentrer dans le tas, qui peut bait un peu les adversaires en cas de teamfight. Et puis de l'autre côté, on a également des escarmoucheurs comme Sejuani, également comme Sion, qui peut chouchou de très loin, qui peut arriver de très loin pour engage ou pour flank. Donc ça peut être très problématique pour les Get Out. Et bien sûr, champion qu'on ne présente plus, donc Rakan qui peut aller chercher les ennemis très loin, deep dans la backline, Choco. Tout à fait, et c'est l'un des rares champions qui permet de disengage, c'est-à-dire que si Merlin voit que la situation prend un peu une mauvaise tournure, il est capable à lui tout seul de dire non, on stoppe ici, on recommence plus tard. Ouais, très clairement. Donc à voir maintenant ce que les 2 équipes vont vouloir développer comme plan de jeu. On les connaît et ils se connaissent également. Donc voilà, en termes de scaling, de toute façon, on connaît ce que Serac est capable de faire sur sa Vayne. Et puis on connaît Vayne en général, on veut atteindre le mid-late game en général sur un champion comme ça. On veut lui laisser le temps justement de farmer, de scale, d'avoir des items pour pouvoir laisser parler DPS. Pourquoi pas 2v1, voire 3v1, chose qu'on a déjà vu durant l'open season. Et puis en face, AK-47 qui est aussi solide sur sa Xayah, qu'on a peut-être un peu moins vu, comparé peut-être à Ezreal notamment, qui a été plébiscité lors des matchs de la saison régulière en open season. Mais voilà, Xayah qui est un champion qui est aussi solide, qui est également peut-être plus safe qu'une Ashe par exemple, mais voilà, du potentiel de DPS de part et d'autre sur cette rencontre. De par son ulti, hein, tu l'as dit, Xayah qui a la possibilité d'éviter tout spell en utilisant son ulti, en se replaçant. Et bien sûr, elle peut réactiver ce spell pour faire énormément de dégâts. Mais tu viens de le dire, tout ça. Les 3 minutes, bien sûr, réglementaires pour éviter que les 2 équipes ne puissent tricher, surtout en offline. Bien sûr, donc, dans ces conditions. On vous le rappelle, les 3 minutes de décalage qui sont indispensables, surtout pour éviter les regards qui pourraient être volontaires ou même involontaires, parce que c'est vrai qu'involontairement, lorsque tu back par exemple, ça t'arrive de regarder un peu à droite, à gauche. Et donc c'est 3 minutes qui permettent d'éviter un peu tout ça. Et finalement, est-ce qu'on peut parler des match-up au niveau des lanes, si tu le veux bien? Alors on peut parler des match-up, mais je pense que le match-up qui nous intéresse, désolé, c'est le match-up mid lane, puisque en top lane, ça va être des bons gros tanks qui vont se taper dessus. Bien sûr, avantage, je pense, comme toi, pour Illaoi. Pour Illaoi, c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus de potentiel d'Aras sur cette Illaoi, sur la top lane. Mais c'est vrai que les 2 mid laners, ça va être un peu le focus sur eux, puisque on aura Sol contre Rayos sur cette mid lane. Et on le sait, Sol qui est
extrêmement dangereux sur son Swain, à la fois ultra tanky, une régène de fou, mais aussi un DPS constant. Ouais, très clutcher, hein. On l'a vu notamment briller parce que c'est vrai que bon, il y a eu des petits changements également sur Swain durant les derniers patchs, mais surtout un Swain, tout comme un Vladimir notamment, peut bait 3 voire 4 joueurs sur lui et pouvoir donner de l'espace et de l'oxygène au reste de son équipe. Et en face, on a un Victor. Victor également qui peut clutcher un fight, hein, avec énormément de dégâts, avec la zone qui peut être posée, l'ulti également qui peut faire énormément de dégâts. Et puis bien évidemment, l'auto-attaque chargée et le laser. Le rayon laser qui fait très mal. D'ailleurs, on l'appelle le rayon de laser de la mort. Pour faire référence à l'étoile de la mort, d'ailleurs, il y a des cosplays de Star Wars qui circulent un peu en ce moment. Donc pour faire un petit clin d'œil à ces cosplayers-là. Donc voilà, la game qui va pas tarder à s'afficher pour vous comme pour nous. Et en tout cas, sur le papier, les deux équipes qui sont extrêmement chauds. On peut le voir sur leur visage, extrêmement concentrés. Les sourcils légèrement froncés. La communication qui a déjà commencé, hein. On essaye de limiter au maximum tout en donnant un maximum d'informations à ses coéquipiers. Ouais, très clairement. Alors on voit, on le connaît, le positionnement des lunettes, hein, de Serac, un peu particulier. Donc pour ceux qui portent des lunettes, c'est vrai que lorsqu'on porte un casque, eh ben, on évite d'avoir la monture en dessous parce que ça fait mal à la tête. Et donc il le fait très bien. Exactement. Et c'est un petit tips qu'on donne comme ça aux porteurs de lunettes. Voilà, mais ça vous donne une vision légèrement différente. Ne le faites pas tous les jours. Ça peut vous brouiller la vue à la fin. Très clairement. Donc très concentrés, hein, les deux joueurs. Ah, très concentrés. Ouais, oui. J'ai hâte de voir surtout s'il va y avoir une invade dès le début de la game. C'est vrai qu'on n'en a pas vu du tout, en tout cas sur les matchs de barrage d'hier. Oui, après c'était l'impossibilité aussi, puisque les deux équipes surveillent extrêmement bien leur river. Et c'est le début de ce match, mon ami Bolt. Ça y est, on est rentré dans ce premier match de ce BO3 entre Exhaust Esports et Get Out Esports. Les deux équipes qui sont rentrées sur la faille de l'invocateur et qui vont s'orienter pour couvrir la jungle. Chose qu'on ne rappelle plus maintenant, mais des wards qui seront posés pour prendre l'information très tôt. Et on peut le voir, Exhaust Léopold qui demande un screen du ping. Et vous, comme vous le voyez sur l'écran principal, plus de 200 ms. Cela fait la différence, sachez-le. En tout cas au niveau professionnel, Faker ne jouerait absolument pas avec ses 200 ms de latence, sachez-le. Ouais, je pense qu'il regarderait un peu la latence comme ça, il ferait... Ah non. Et qui ne voudrait même pas jouer. Donc on part sur une cover classique sur ce début de partie, avec les wards qui seront posés bien évidemment. Et c'est les 5 points d'entrée de jungle, hein, qui sont déjà couverts de part et d'autre. Vous le voyez ici sur la minimap, les champions qui se déplacent et les wards qui sont déjà positionnés pour prendre les informations d'éventuels invades. De cette façon, normalement, vous êtes censé pouvoir voir si votre adversaire arrive. Il n'y a absolument pas de zone d'ombre. Ah, très clairement. Et donc, les starts classiques, on va dire, du côté de Sejuani, on commence. Alors, pour le coup, Amumu qui décide de commencer à son red buff Choco. C'est ça, pour sûrement faire un chemin de jungle de la top vers la bot lane. Et sûrement, je pense, on va vouloir jouer le Carap bot. Et pour le coup, en face, du côté de Léopold, on décide d'aller également du haut vers le bas. Donc on aura potentiellement un fight du côté du Carapateur dans la river bot side. Tout à fait. On veut mettre les AD carry bien dans la game. Ça se voit déjà depuis le début. Et Neurosis qui commence à harass son ennemi. Première agression déjà là-dessus avec l'engage de Merlin pour prouver qu'on est là. Et la présence, hein, du support des Exhausts. Oh là là, Serra qui n'hésite pas à faire la roulade in vers ses adversaires. Cela signifie pour infliger de bons dégâts à AK-47 en le mettant mid-life. AK-47 qui a été obligé de claquer sa potion. Donc on verra ici la transition level 2. Est-ce qu'on va vouloir go in du côté Get Out? On l'a prise en tout cas avant les adversaires. Kyo qui s'affronte, qui se frotte à ce sion monumental, hein, même déjà en ce début de game. Alors on a envie d'en découdre en tout cas sur la bot lane et sur la top lane. Pendant que les deux junglers se
s'orientent vers leur jungle bot side. Vous le voyez ici sur la minimap. Donc on aura vraiment peut-être un affrontement très tôt dans la partie, Choco. Tout à fait. En tous les cas pour Amumu, le but va être de rusher avant tout le level 6, puisqu'on le sait, hein, il y a avant le level 6 et après le level 6 d'Amumu, là où il a un stun de zone qui peut faire le café. Alors qu'on a ici l'engage de la part de Merlin, encore une fois, pour prouver qu'on est là, qu'on est présent, mettre du rythme également, puisqu'on est, on est un peu acculé, on a pris la prio du côté Get Out, et ça peut justement permettre à Tita d'aller plus vite sur son carapateur, ou en tout cas d'avoir plus d'espace. Et pendant ce temps-là, Kyo qui prend le meilleur sur Shadox, qui le met mid-life, alors que lui est quasiment full life. On a un décalage de la part de Exhaust Léopold et de son mid laner Sol vers la bot lane. Ça a été repéré par Tita. Attention, Léopold qui s'incruste dans la jungle des Get Out eSports. Malheureusement, Mimi qui n'a pas de quoi répondre au DPS en face. Et ça y est, flash in, flash out là-dessus. Flash out forcé sur le jungler des Get Out eSports. On va voir si ce flash out, cette dépense du flash va être worse ou pas. Et Shadox ici qui est obligé de jouer weak side, en tout cas qui encaisse la pression sur sa top lane. Donc difficile de répondre à la race du nez et la oi, c'est compliqué. Dès qu'elle chope ton âme, c'est compliqué pour toi comme tu l'as dit. L'apparition des tentacules, surtout si elle arrive à détruire la partie de l'âme qu'elle t'a chopée, ça peut vite devenir contraignant. Ouais, ça peut être problématique. Et du coup la bonne opération je pense pour Léopold qui a mis un peu plus de rythme sur sa bot lane. Et pour le coup, l'affrontement du côté du top side maintenant. On a quand même réussi à récupérer le carapateur. Voilà, 1 pour 1 en tout cas, sur cet objectif qui est non négligeable en début de partie. Primordial, j'ai même envie de dire, primordial en début de game. Donc pour prendre de la vision, on vous le rappelle, les deux objectifs notes les principaux en tout cas en début de partie. Donc l'Herald du côté du top et bien sûr le premier Drake dans la river bot. Avec un léger avantage au niveau de l'Herald en général, puisqu'il vous permet de récupérer plus de plaques au niveau des tourelles. Et plus de plaques au niveau des tourelles, ça signifie plus de moula dans la poche. Ouais, et la possibilité de mettre justement la daronne à l'abri comme on dit. Tout à fait. On décide de freeze, on décide de freeze du côté GOE. Une petite phase de jeu creuse. Les deux junglers qui continuent à farmer, le Amumu qui est toujours level 4. Pas encore d'ulti à ce moment-là de la partie. De toute façon, les mid laners ne sont que level 5. On le rappelle, les mid laners qui devraient avoir un avantage en termes d'XP, en tout cas sur les premiers levels. Et au niveau du farming, on est quasiment even de part et d'autre. On se rend coup pour coup, on se jauge un peu. Ouh là 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 là, Kyo qui reçoit pas mal de dégâts, qui se fait harass. C'est bien normal, le Sion qui a déjà claqué sa téléportation. Ça farm très bien en mid lane. Sol qui a 10 CS d'avance sur son vis-à-vis. Ouais, ça y est, on a pris un petit peu le large par rapport à tout à l'heure. Donc on impose un peu plus de rythme peut-être sur cette mid lane. On va pouvoir décaler, ça y est, c'est chose faite, Choco. On arrive sur ce premier Drake. On prend la priorité sur la mid lane. Et on n'hésite pas à décaler tout de suite. Les 4 membres de l'équipe d'Exhaust qui finissent assez aisément ce Drake. Malheureusement, pas de réponse possible de la part des Get Out eSports. Ils l'ont fait sur un timing back. Ouais, donc là on a profité de cet avantage de tempo et on a pris justement les ascendants sur les mid lane et sur la bot lane et on a pu récupérer ce premier Drake qui va donner un petit boost de dégâts non négligeable en début de partie. Tout à fait, j'ai même envie de te dire un premier Drake gratuit parce qu'il n'y avait pas de héros de la faille. Pas à ce moment-là de la partie. Généralement le Drake s'échange contre le héros de la faille. Attention, ne pas jouer avec le feu, Kyo. Ne pas sous-estimer les dégâts d'un Sion. Surtout que le Sion, rappelons-le, a 2 vies. Le chat en a 9, mais le Sion en a 2. Effectivement, et ça pourrait être très compliqué en plus de perdre des CS. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont remarqué, il me semble, et tu me diras si j'ai raison ou pas, que le tableau des stats n'a pas été mis à jour. Mais ne vous en faites pas, ça va être réglé très rapidement. Ouais, ça va être corrigé. C'est vrai que on est revenu un peu dans le temps du côté du tableau. Et ça va être très vite arrangé. Oh là là, Sol qui met pas mal d'arras sur son vis-à-vis. Raios qui se retrouve, certes, 2 tiers de life, mais surtout qu'il n'a quasiment plus de mana. Et donc on a réussi à mettre un peu full combo de part et d'autre. On s'est rendu coup pour coup. Et ça y est, le tableau des scores qui s'est remis. Et la très bonne engage ici de la part de Merlin qui a été très bien linké. On prouve encore une fois qu'on est présent sur cette bot lane. Neurosis qui se retrouve mid-life sur cette action.
On n'hésite pas à race, hein. Dès qu'on voit une ouverture du côté de Merlin, on n'hésite pas à y aller. À double dash, into bump. Toujours la même chose, hein. Le E, le Z et à nouveau le E pour se retirer du fight. Pour ne pas subir de contre-coups. Et toujours, hein, toujours cette pression qui est mise par Kyo sur son vis-à-vis, donc sur Shadox. L'âme Et qui là, a pour été le coup, là, récupérée. vous voyez, c'est sur la minimap. Léopold qui arrive avec son ulti sur cette top lane. Kyo qui peut-être va tomber. Ça y est, First Blood pour l'équipe des Exhausts. c'est chose faite ici. On a récupéré le kill sur Kyo qui s'était peut-être un peu trop avancé là-dessus. Et on l'a récupéré, ça y est, premier kill à 8 minutes de jeu. Tout à fait, tout à fait. On nous l'a dit, hein. Léopold qui est souvent là, au bon moment, au bon endroit. Il faudra faire très attention. Warder peut-être un peu plus. Mais en tous les cas, Léopold connaît bien la map. Ah, et ça y est, ça fait un petit écart au gold. Ça y est, on est arrivé au millier de gold d'avance. Choco, ça y est. Ça va, ça va. À 8 minutes de jeu, bientôt 9, ça va pour l'instant. Rien n'est encore perdu, alors que là, le route, le 2v1 engagé sur cette Milena avec Sol, le 3v1. Maintenant, le flash de la part du Tita, si je ne me trompe. Ah Mais ça ne donnera rien, malheureusement. Peut-être un manque de coordination sur cette action. Sol qui commence déjà à faire des ravages, qui attire l'attention des 3 joueurs de Get Out eSport et malheureusement qui heureusement arrive à s'en sortir. Oh, l'ulti qui est loupé là-dessus de la part de Tita. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le létal sur Merlin? Ça y est, c'est chose faite. On récupère le kill. Le kill qui est certes récupéré par le support, mais c'est très bien joué de la part des Get Out eSport. Et on remet un peu les pendules alors que l'Herald va être posé sur cette top lane. On va pouvoir récupérer pas mal de plaques. Kyo qui est un peu dans la panade, qui voit sa tour tomber. Il ne risque rien pour l'instant, il est plus de mid-life. Mais il faudra faire très attention. Et beaucoup de gold là-dessus qui ont été récupérés par les Exhausts. Malgré le kill qui a été concédé. Attention, Tita et Neurosis qui sont dans la jungle des Exhausts. On va essayer de rendre l'appareil, j'ai envie de te dire. Mais Léopold n'est pas loin. Ah non, Léopold est carrément dans la jungle de Tita. On s'est échangé un petit peu. Voilà, on a cross map comme on dit. Serra qui prend 2 coups de tour un peu gratuitement là-dessus, c'est un peu dommage. Attention à AK-47 et Merlin qui reviennent sur la lane. Et on l'a vu, tu l'as dit, Merlin qui est aficionados de son combo. Il faudra faire très attention pour la veine de Serac. Mais il a encore son flash. Ouais. Et vous le voyez encore une fois, hein, Léopold qui se sert dans la jungle de Tita. Qui lui prend tout et qui ne lui laisse rien. Il mange dans la jungle de Tita. Et ça va se ressentir, je pense, à l'écart d'XP. C'est un buffet à volonté. Ouais, très clairement. Donc c'est un peu compliqué là-dessus. Une autre peut-être petite phase creuse de jeu en attendant le deuxième Drake. 10 minutes de jeu, un partout. Les deux équipes qui jouent un peu, voilà, je pense qu'il y a un petit enjeu derrière et on est un peu plus fébrile que d'habitude. Ah, très clairement. Mais pour le coup, un petit K-Gold d'avance en faveur des Exhausts, mais rien de bien méchant dans ce début de partie. Oh non, 2 K-Gold. Oui, autant pour moi, 2 K-Gold d'avance, pardon. Et 11 minutes de jeu déjà. Bon après, entre 1 et 2 K-Gold, oh ça va. C'est pas non plus... c'est pas non plus le gros gap. Kyo qui récupère encore une fois l'âme de Sion, c'est très bien joué de sa part. Sion qui va décider de s'enfuir de la zone, qui va recevoir la malédiction. Mais je pense que Shadox est à même d'éviter les tentacules. Ah, mal pour un bien. Et Vayne, et cette Vayne qu'on veut laisser scale, on vous le rappelle. Peut-être le plan de jeu du côté de Get Out, c'est de laisser Serac un peu plus d'oxygène, en tout cas sur sa bot lane, un peu plus de CS aussi, plus de ressources. Tout à fait, parce que les Get Out en auront besoin de cette Vayne. C'est peut-être la porte de sortie, parce que Sol est déjà très dominant sur sa mid lane. Alors que là le fight 3v2 sur la bot lane ici, les Get Out qui sont dans la panade et qui vont certainement tomber, ça y est c'est chose faite. Le premier kill récupéré par AK-47, peut-être le deuxième, non, on n'aura pas le létal sur Serac. Serac qui arrive aisément à éviter les spells et pendant ce temps-là en mid lane, Rios qui affronte Sol. On arrive à trouver le stun sur le mid laner des Exhausts. Amumu qui arrive dans la partie, Sol qui est vraiment dans la panade, est-ce qu'on va réussir à trouver le kill? On a le décalage Choco ici de la team, ici au niveau de deux Exhausts qui arrivent à récupérer le kill, le premier kill de la part de sur la top lane aussi, que d'action sur la map. Triple kill pour les Exhausts, peut-être un quadra sur Rios. Ah, ça y est, Exhaust qui récupère 4 kills sur les Get Out eSport. Très bonne phase de jeu de leur part. À la fois en top et en bot lane. Ah, ça a fait mouche en tout cas, on a décidé de fight partout sur la map.
On a passé la vitesse supérieure, très clairement. Et on a récupéré le Drake en plus. Et on le répète, un Sol qui s'en est sorti à Pixel. Pixel. Et pour le coup, je pense qu'ils ont, voilà, ils l'ont bien senti sur cette phase de jeu, que ce soit bot, mid ou même top, parce que finalement les deux top laners qui ont fait leur vie hein, sur leur lane, et Shadox qui a réussi à prendre le meilleur face à son vis-à-vis. Tout à fait, tout à fait. 6-1 déjà, à 13 minutes de jeu, et que d'action en 2 minutes de jeu. Ouais, on a eu la game qui a peut-être pris le tournant final. Les Get Out qui, n'empêche, ont toujours cette arme fatale, phénoménale, la Vayne. Bestial, effectivement. Donc la Vayne qui reste toujours la menace principale, alors qu'on va revoir l'action, le départ, l'affrontement entre les deux mid laners, Rayeuse, bien évidemment contre Saul, l'arrivée de Tita, mais le backup de la team Exos qui va arriver en renfort derrière, avec les dégâts colossaux d'AK-47 qui va arriver à récupérer le premier kill. Et sur la top lane, pendant ce temps-là, avec Shadox qui prend le meilleur face à son vis-à-vis. En la 1v1. très bonne fatigue placée sur Serac, l'ulti qui a été placé. Et le retour de Plume qui n'aura même pas été utilisé pour prendre le kill, le doublé. Exos Léopold qui aura poursuivi. Oh là là, que de fight. Encore une fois, Neurosis qui va tomber encore sous les coups des Exos. On a une TP directement en top lane de par le Sion. Il est absolument partout cette game chez le monstrueux Shadox. Ouais, on veut pas perdre de tempo là-dessus. C'est une bonne opération que d'avoir TP sur cette top lane pour pas perdre de ressources justement. On veut rester dans le rythme de la partie, ne rien laisser, tout gratter, ne rien laisser du côté Exhaust en tout cas. Et ça va être un peu plus compliqué là du côté Get Out. Il va falloir encaisser la pression, il va falloir faire le dos rond comme on dit. Pour pouvoir espérer un comeback en tout cas. Cette Vayne hein, sur lesquelles les épaules deviennent lourdes pour Serac. Tout à fait. Et en top lane, vous pouvez le voir dans la jungle au niveau du red buff des Get Out Esports. C'est wardé, mais wardé de couleur bleue. On a mis la tente, hein, la tente Quechua qui a été posée dans la jungle adverse. On veut prendre toutes les informations, on veut couper les transitions. Tita qui décide de prendre le fight sur Shadox, ça ne donnera rien. Le Sion qui est bien trop tanky pour l'instant. Ouais, très clairement. Hein. Et on va reprendre les informations, le deuxième Herald qui a pop, éventuellement le faire pour encore une fois accélérer le rythme de la game. Mais c'est une maîtrise en tout cas du côté des Exos, Choco. Tout à fait, tout à fait. Les Exos qui tiennent la victoire sur cette game entre leurs mains. Il faut maintenant qu'ils prennent les bonnes fights. Et ça pourrait se finir assez rapidement mon ami Bolt. Ah, mais on connaît aussi la capacité de comeback hein, du côté Get Out. Tout à fait, leur capacité à être imprévisible. Ah, sur un bon fight, sur un bon ulti à Mumu, sur voilà, un bon setup de la part d'Illaoi et pourquoi pas un split aussi de la part de Illaoi puisque le champion est designé pour ça. Le champion qui est très très fort comme tu l'as dit en 1v1, surtout face aux gros tanks tels que Sion, voire même Swain. Et le deuxième Herald qui a été dit comme on l'avait senti en tout cas 2 minutes plus tôt. On va décider d'accélérer un peu plus la game, hein. On veut enfoncer j'imagine la mid lane pour pouvoir couper un peu plus de transition, avoir plus de vision, plus d'informations. Et pourquoi pas asphyxier un peu plus les Get Out dans leur propre base. C'est ça, mais Tita qui prend pas mal de risques en allant dans la jungle de Léo. Il essaye tant bien que mal de récupérer ce que Léopold lui a volé. Malheureusement les golems c'est pas forcément le camp que tu aimes faire. Ah très clairement c'est pas le camp le plus rentable. Et la première tourelle pour les Get Out qui a été faite, ça y est, la première T1. Ça nous permet de respirer un peu plus du côté des Exos, de récupérer de précieux gold. Des Get Out, pardon. Et la tourelle, la T1 qui va tomber du côté Exhaust avec la charge de l'Herald. Et la deuxième charge qui va être lancée sur cette deuxième tourelle sur la mid lane. Attention, il faudrait éviter que ce Herald ne push une troisième fois. Il faudra faire très attention. Ah, ce serait terrible en tout cas. Oh la c'est troisième fois. Ça y est, la troisième charge sur la T3. Ah là 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 là. Le bateau Get Out qui prend l'eau. Ah, attention, Sol qui a été arrêté. Malheureusement, l'ulti Tita qui a été raté à Pixel. La bande qui passe pas. Sol qui effectue les bons petits pas à gauche, droite, les passes salsa qui ont été effectués. Malheureusement, pas assez de dégâts sur Tita pour l'instant. Sol qui est un très bon danseur apparemment, mon ami Bolt. Je pourrais peut-être échanger un peu avec lui. Alors en salsa, on dit qu'il faut toujours mettre le pied gauche devant. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Il a évité un peu tout.
Pour ne pas dire que Tita a tout raté en tout cas. Le stun qui passe sur Sion, la veine qui est arrivée, malheureusement pas encore assez. Aïe aïe aïe, efficace, Serra qui est la mal passé là-dessus, il va falloir claquer la clé dessus. Mais malheureusement il va tomber je pense. Non, il arrive à se repositionner à K47 qui ne va pas laisser son vis-à-vis s'en tirer comme ça. Et le gros fight sur la mid lane en tout cas. Les Get Out qui sont forcés de back là-dessus. Riot qui est obligé de flash out sur cette action. Kyo qui est obligé de rejoindre le fight malgré le fait qu'il n'a pas trop envie de faire du 5v5 pour l'instant. Ce n'est pas encore le bon moment malheureusement, attention. Le fight qui est écousé mais alors qui n'hésite pas à rentrer dans la mêlée. Encore une fois beaucoup trop de kills qui sont laissés aux Exos sur cette action. 4 kills qui sont récupérés du côté des Exos. 4 kills, il ne reste plus que Kyo qui se dresse fièrement pour l'instant entre les Exos et leur Nexus. Ah là là, très bonne phase de jeu pour les Exos. On décide vraiment de passer la 3ème, voire la 4ème, la 5ème. On veut enfoncer clairement le clou. Et ce très gros teamfight, la très bonne phase de jeu pour les Exos là-dessus surtout. Tout à fait. Léopold qui est en 4-0-3. La AK-47 qui est en 5-0-3. Ils ont vraiment énormément de kills. Et maintenant, je pense que AK-47 a toutes les armes qu'il faut pour carry cette game. Ça y est, on est parti chez dans une mercerie pour acheter le tissu. On a commencé à dérouler le tapis rouge vers la base ennemie. On a le 3ème drag qui a été complété et on est déjà à 19 minutes de jeu. Donc le prochain objectif, ça va être le Baron Nashor, bien évidemment. On va s'orienter vers ce Baron Nashor, on va le ward et on va vouloir le prendre ou en tout cas le contester, pourquoi pas, du côté Get Out. Mais ça me semble compliqué. Ça semble compliqué, mais il peut y avoir un style. On a encore cette capacité de Tita de pouvoir prétendre à récupérer un objectif majeur à la place de l'autre équipe. Alors Tita est pas forcément le meilleur en termes de 50-50 au niveau du smite. Mais il a toujours 50-50% de chance de gagner. Contre lui-même, j'ai envie de te dire. Ce qui laisse une chance de 25%. La petite escarmouche en DB de Serra qui est accompagné de son top laner Kyo là-dessus. L'ulti qui est utilisé sur le clone de Shadox, sur la partie de l'âme de Shadox, son fragment d'âme. On vous le disait ici, hein, le Baron Nashor qui est vraiment la convoitise des deux équipes. Et il va pop. Ça y est, c'est chose faite. C'est peut-être, pourquoi pas, le dernier fight de ce match, de ce premier match, de ce BO3. Attention, l'équipe des Get Out eSport qui est obligée de commit pour récupérer un maximum Aïe aïe aïe, de vision, Tita qui est maximum de un multi. peu esselé là-dessus. On est obligé de claquer l'ulti, la téléportation. La téléportation de la part de Shadox. Le très bon ulti de la part de Neurosis dans le tas. Malheureusement, il va tomber à devoir K47 qui domine, mesdames et messieurs. Ça y est, on a pris un kill. La supériorité numérique qui est infligée au Get Out. Attention, Tita qui effectue le bon fight sur Merlin. Merlin qui s'est un peu trop avancé. L'incrus. Et Merlin qui tombe. 1 pour 1 dans ce fight, un peu décousu. Attention, Tita n'est pas sorti. Il est dans la panade. Il est poursuivi par 3 membres des Exhaust. Et il va tomber lui aussi. 2 pour 1 sur cette phase de jeu. Et pendant ce temps-là, Serra qui continue à push la mid lane. Il sait qu'il faut mettre la pression autre part. Autrement, l'équipe des Exhaust va faire le baron. On a un ping de la part, j'imagine, de Léopold sur le baron Nashor. Ah, c'est extrêmement tendu. Et pour le coup, je pense que les Get Out se sont résignés à abandonner ce baron Nashor, Choco. On a Serra qui va back. On va décider de le laisser. Oui. Et malheureusement, Amumu ne sera pas là pour contester ce baron. Ils sont très le live par contre. Ils sont Ça y est, extrêmement live. Shadows qui est arrivé dans la partie. Voilà, on va pouvoir... What? Oh, le laser! Le laser de la part du Victor ici qui a récupéré le kill sur Léo. Et on vous en avait parlé, c'est le laser de la mort. Rios qui tente d'empêcher les backs, il est bump par Shadox. Attention, Shadox s'est retrouvé en 1v2. Neurosis qui tente bien l'ulti de Sion. Le stun qui a été posé par Rios dans le tas. Attention, l'arrivée de Merlin en backup. Tita qui rate sa manquette malheureusement, mais Serra qui est bien placé pour DPS ici là-dessus. Est-ce qu'on va faire un carnage ou pas? L'ulti d'Amumu qui n'est toujours pas revenu. Malheureusement, Serra qui n'a toujours pas assez de dégâts pour venir à bout de ce Swain qui DPS constamment. Ah, Serra qui est dans la tourmente ici, qui a raté un peu sa roulade. Sao qui prend le kill. Et Kyo pendant ce temps-là qui enfonce la bot lane hein, dans la base des Exhaust. Il le sait, il va falloir temporiser le top laner des Get Out eSport qui fait ce qu'il peut. Au contraire, je pense que ça a été la meilleure solution par rapport à la physionomie de la game, mon ami Bolt. Ah, mais c'est un peu compliqué je pense de revenir. On va revoir cette action au niveau de cette river.
avec l'arrivée de Serac, vous le voyez ici sur le côté gauche de la map, qui va arriver en flanking avec sa vein. Tita qui va essayer de temporiser 2 joueurs du côté Exhaust. Et Saul qui va focus, hein, notre ami Serac, malheureusement qui va rentrer dans la grille et qui va sans doute rater sa dernière roulade ici. Tout à fait, Tita qui essaye de venir en aide à son Cariade. Malheureusement, il est très bien cerné par l'équipe des Exhaust. Et c'est déjà 22 minutes de jeu, 19-5. On a une sérieuse possibilité pour les Exhaust de remporter cette première manche. Tout à fait, alors que le prochain Drake va pop et il s'agit de l'âme. Une âme Extech qui va donner encore plus de possibilités à la Xayah des Exhaust. Et ça, pour les Get Out eSport, ça sonne peut-être le glace de la fin. Ça sonne peut-être effectivement le glas. Et ça va être encore une fois à Serac un peu de débloquer un peu ces situations là. Peut-être comme on l'a vu hein, tout à l'heure, proposer du flanking sur les teamfights. En tout cas en frontal, je pense qu'ils perdent très certainement les fights. Je te rejoins là-dessus. La front lane des Exhaust qui est beaucoup trop grosse à ce moment-là de la partie pour une simple veille. Et ça y est, la Sol, le Drake qui est entamé du côté Exhaust en tout cas. Et on essaye de split hein, du côté de Kyo. On essaye de mettre du rythme quand même. Et de ne pas laisser toutes les ressources aux Exhaust. Ça y est, la Sol qui a été complétée. Shadox qui temporise 2 adversaires sur cette top lane. Oh là là, qui a pris sa partie sur la mid lane. On va récupérer le kill, ça y est, c'est chose faite. On est obligé de flash out du côté de Kyo. Très bon flash out, même pour éviter le bump de la part de Merlin. Et le fight, encore une fois décousu. Serac qui essaie de se positionner. Le très bon ulti de la part de Tita. Le premier kill récupéré. Malheureusement, on va se faire catch à la mort du côté de Serac. Ça y est, on est tombé. Les Exhaust qui essayent de conclure ce fight. Riot qui va tomber. On va peut-être avoir 2 kills pour les Get Out eSport. 2 kills qui ont été récupérés. Malheureusement, ce ne sera pas assez. Ah là 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 là. On a toujours Merlin et AK-47 qui rentre dans la danse. Qui n'était même pas dans le fight, hein, il faut le souligner. Et c'est vraiment la Bérésina du côté Get Out. La débandade comme on dit. On le répète, les Exhaust qui ont 7k gold d'avance. En plus de ça, ils ont les 4 Drake. Et en plus de ça, ils sont beaux gosses. Le dernier argument, je te l'accorde, n'était absolument pas légitime. On va revoir un peu cette action, un peu décousue. Encore une fois, on a essayé de split hein, du côté de Kyo. Tita également qui était présent sur cette top lane. On décide de prendre un peu le fight. Et Serac ici, vous le voyez, qui va être prise à partie. Très très bonne cleanse hein, à notifier. La cleanse instant de la part de Serac avec 200 MS. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Il y a trop de dégâts, trop de CC, trop de tankisme en face. Et on joue paquet hein, du côté des Exhaust. On le sait, nous sommes des bons gros tanks. Et la cape enflammée fait le taf sans même devoir auto-attaquer l'adversaire. Vous voyez ici un AK-47 qui n'est même pas entré dans le fight et qui va entrer à la fin de la partie en disant les gars, vous avez fait la fête sans moi, vous étiez où? C'est un peu la resta, j'ai envie de te dire. Elle sait se faire attendre, mais quand elle arrive, elle met tout le monde d'accord. Ouais, très clairement, là, ça a été le coup dur du côté Get Out. Mais pour le coup, on a quand même essayé de proposer des choses sur la top lane, notamment dans la stratégie de split. Après, au niveau du farm, on est pas mal au niveau des Get Out. Là où s'explique la différence de gold, c'est avant tout la prise de tour, la prise des objectifs, majeurs comme mineurs. Et AK-47 qui est à 7-0-4, hein, c'est vraiment... là on l'a mis bien, on a vraiment déroulé set up le les tapis fights. rouge pour reprendre ton expression de tout à l'heure. Ouais, on a... Oh là là, Tita qui est prise à partie là-dessus, les Exhaust qui font le bon flanking à l'inverse qui arrive par derrière. Riot qui essaie de mettre les dégâts, malheureusement Serac est obligé de flash out et il est récupéré derrière. La passe décisive à Shadox qui va le manger tout cru vers le bas de la map. Et pour le coup ça va être, je pense, l'Ace qui va être réalisé. Non, puisque Kyo est toujours sur sa top lane. Et c'est le nettoyage en bonne et due forme dans ce fight en tout cas. Et Shadox qui est parti, qui est envoyé sur la top lane. Malheureusement, c'est la course du lièvre contre la tortue. Et cette fois-ci, le lièvre ne déconne pas. Parce que d'un côté, nous avons Kyo qui affronte Shadox. Et de l'autre côté, nous avons le reste de l'équipe des Exhaust qui enfonce la base de leur adversaire. Et à ce jeu-là, les Exhaust ont l'avantage. Ouais, parce qu'il faut le rappeler, un 4, bien évidemment, ça va plus vite.
Et c'est déjà les deux tourelles du Nexus qui sont tombées. Le Nexus qui ne va pas tarder à tomber, ce sera Scholzfeld d'ici quelques secondes. Et ça y est, le Nexus qui tombe en faveur des exhausts. Tout à fait, comme on vous l'a dit, quand on est seul, on peut aller Plus on peut vite. faire plus vite les choses, mais quand on est plusieurs, on peut aller plus loin. Effectivement, donc première manche qui a été remportée par les exhausts. Félicitations à eux. Bravo, bravo les exhausts pour cette première game. Voilà, donc c'est un BO3, on vous le rappelle, donc ça ne se finit pas en une seule manche. Les équipes vont peut-être prendre une pause de quelques minutes pour se rafraîchir et peut-être... Je vois quelques chaises vides, du coup je pense que tu as raison. Ils sont partis un peu se ressourcer, peut-être parler également stratégie. Mais voilà, cette première game qui était à la hauteur de nos espérances finalement, Choco. Tout à fait, je te rejoins absolument là-dessus. Si on pouvait faire un petit débrief au niveau de la game, les top laners, ce qu'ils nous avaient promis, du bon gros fight, c'est ce qui a été fait du début jusqu'à la fin. Il a eu contre Sion, on l'a vu, on a vu vraiment des prises de fight à n'en plus finir. Le Sion qui était plus tanky que prévu. Plus tanky que prévu, effectivement. Et puis également sur la mid lane, on a eu un Soul qui était vraiment fidèle à lui-même, qui a réussi à captiver ou à magnétiser, on va dire, 2 voire 3 personnes en face. Et qui a réussi à survivre malgré l'utilisation de ses spells d'invocateur. Mais c'est ce qu'on lui demande. En tout cas, c'est ce qu'on demande à un Swain. Et à la fin, on l'a vu, malgré le focus de toute l'équipe adverse, il n'est absolument pas mort. Sauf une petite fois dans la jungle. Et encore là, son équipe a pu faire un ace derrière. Ouais, très clairement. Donc là, pour le coup, je dirais également un gros big up à Léopold qui a su accentuer la game là où il fallait, appuyer là où ça fait mal. Et malheureusement pour les Get Out, la porte de sortie que représentait cette Vayne sur Serac, en tout cas sur sa bot lane, malheureusement il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, il n'a pas pu faire parler le potentiel de sa Vayne. Exactement, mais Vayne c'est un personnage très dur à jouer et pourtant il l'a manié avec brio. Donc voilà, beaucoup de petites choses je pense à revoir de part et d'autre et sur la deuxième game ça va être vraiment décisif, on va voir ce que ça va donner en tout cas. Très très bonne première partie. Très très bonne première partie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes sur le jeu League of Legends pour un match d'anthologie entre les deux meilleures équipes de la Réunion. Entre Exhaust et l'équipe Get Out eSport. Les deux équipes qui se connaissent très très bien. Ouais, qui ont l'occasion de s'affronter sur la saison régulière au niveau de l'open season. Et qui ont aussi l'occasion de scrim, bien évidemment. Et là pour le coup, ça, voilà, je pense que ça a un peu remis les pendules à l'heure. On va réfléchir. En tout cas, on a très très hâte de voir la suite. Mais on a bien réfléchi pour les deux équipes. Quels seront les futurs bans? Qui il faut focus? En tous les cas, du côté des Exhausts, on est un peu plus serein. Du côté des Get Out eSport, tout est approuvé. Mais on le sait, ils en ont sous le soulier. Et Yumi qui a été ban. Yumi qui a été ban à cette partie. Ça prouve à quel point Neurosis est une personne dangereuse. Le chat avec le livre magique. Ah, très clairement. Après, on avait eu l'occasion de le voir. Neurosis sur Yumi, plus un AD carry, un hyper carry sur Serac. En général, ça fait le café. Bien sûr, on va pas leur laisser cette porte ouverte. On le rappelle aussi, l'année dernière, les résultats de l'ancien Geekali. Ouais. Les Exos qui étaient arrivé deuxième dans un BO de folie, un BO5. Un BO5 qui avait vu la victoire des Not Even Clone à l'époque. Exactement, renommé cette année en Get Out eSport. Et donc on était sur une victoire en 3-2 si je ne m'abuse. Oui. On ne vous avait pas menti, une grosse histoire entre ces deux équipes. Et encore là, on vous parle de l'année dernière. Mais cette rivalité dure depuis de nombreuses années. Ah, très clairement. On vous le rappelle aussi, il s'agit d'un BO3. Prochaine game, deux possibilités. Soit les Exos gagnent, arrivent du coup premier
de cette open season, de cette phase de barrage. Ou alors, les Get Out gagnent et à ce moment-là, on a une troisième partie qui va se lancer. Ouais. À voir ce qu'ils vont nous proposer comme plan de jeu. Est-ce qu'ils vont vouloir accentuer ailleurs, target ban autre chose? Et les deux équipes qui ont l'air d'être revenues à leur place. Donc j'imagine qu'il n'y aura pas de pause. En tout cas, la régie ne nous a pas indiqué de pause. Ouais, les 5 membres de chaque équipe qui sont présents. Et en tous les cas, il n'y aura pas de regret. Pas de regret ce soir. On donne tout, on ne laissera rien.
Putain, fais chier, dommage, je travaille. Et c'est parti pour la phase de pick et ban de cette deuxième partie. Ce BO qui oppose les deux meilleures équipes de la saison régulière, on le rappelle ici. Et dans cette première phase de ban, on a toujours les mêmes du côté de Get Out, Vlad et Graves qu'on ne veut pas voir, Nautilus également. Mort de Kaiser encore une fois, la classique. Et le dernier ban du côté des Get Out Sports se fera sur Sion. Ah, Shadox là qui a fait mal. Et bien sûr on craint le Urgot de Kyo en face, on ne veut pas le voir sur cette top lane. Pas de Urgot sur cette game. Mais qu'est-ce qu'on va décider de pick? Et Oh, Karim du côté de Tita. Tita qui a décidé de switcher. Il avait pick à Mimu tout à l'heure. On avait vu que c'était assez compliqué de mettre les ultis. Et du côté des exhausts, attention le Swain qui est toujours open. Oh, et là Xayah qui a été pick en first pick, en blind, Xayah Rakan. Oh, la même bot lane que tout à l'heure, la fameuse. Et on est en confiance du côté exhaust, en first pick la bot lane. Attention le Draven, oh la Sivir, classique avec la Leona de Neurosis. On est sur des picks qui sont costauds du côté Get Out. Attention Sol et Saz. Ah. Non bien sûr, le Swain qui avait été pick tout à l'heure. Cette fois-ci, on le reprend. On fait la même et on recommence. La deuxième phase de ban, c'est parti. Les Get Out qui vont target la top lane et bien sûr la jungle. On va ban la Ilaoi du côté des exhausts. Je retourne à ma forge. Le Horn qui a été ban. Je vois. Ok, les top laners qui sont clairement focus. Ah bah c'est ce qui reste et donc on ne veut pas voir ça. En tout cas c'est des champions qui sont clutchers. Et Skarner qu'on ferme à Léopold également. Exactement. Le Skarner de Léopold qui va assez vite en jungle. Là c'est Johnny qui a été et voilà, et on prend les mêmes et on recommence du côté Exhaust. Ça avait marché la première fois, pourquoi pas la deuxième? Alors on choisit une Taliyah du côté des Get Out. Taliyah qui en général n'est pas choisie pour ses capacités en 1v1, mais avant tout pour ses capacités à se déplacer sur la map. Et j'ai entendu ton WoW. Et le chaton qui est sorti, le Rengar de Kyo, qui sera opposé au Renekton de Shadox. Alors le Renekton qui, je pense, a quand même des réponses plus que satisfaisantes face au Rengar assassin de Kyo. Donc on verra vraiment de gros affrontements sur cette top lane. Il va falloir gérer la rage du côté Shadox. Mais pour le coup on lui fait entièrement confiance là-dessus. Et du côté du chaton, il va falloir gérer justement les agressions, les resets d'auto-attaque bien évidemment, et puis les Q-spells chargés. Et cette fois-ci, on aura sûrement le droit à des teamfights, des vrais, des purs, des durs. Parce qu'aucun des... Ah, quoique, je retire ce que j'ai dit. Peut-être que le chaton décidera de split push. On verra, en tout cas. On va voir comment Kyo va décider de le jouer. Mais on est sur une compo qui est vraiment orientée flanking du côté Get Out. Hein. Tout à fait. Le Karim qui peut arriver de côté. Kyo, pareil. Serra qui sera sûrement protégé par son support Neurosis. Du côté des exhausts, au niveau du team fighting, Exhaust Léopold qui nous a montré qu'il pouvait poser de très bons ultis. Sol qui sera sûrement dans le tas pour encaisser la plupart des dégâts. Quant à Shadox et AK-47, ils auront libre cours à leur imagination. Et puis Sol, de toute manière, hein, on l'a déjà vu faire, on l'a déjà vu à l'œuvre sur la précédente game. Il est capable de mobiliser sur lui 1, 2, voire 3 joueurs en même temps pour donner de l'espace à ses autres carries, à AK-47 notamment, qui aura besoin d'espace pour répandre un peu ses plumes à droite à gauche. Et donc ça va être une game très intéressante là-dessus. On est parti vraiment sur une toute autre stratégie du côté Get Out, plus sur du flanking, plus sur des retournements de situation, des escarmouches avec un Ekarim, avec un Rengar et surtout avec une Taliyah qui peut split les fights Choco. Exactement, on a pris par contre au niveau des summoner spells de clarté du côté des Get Out. On ne veut pas se faire attraper. De cleanse. De cleanse, pardon. J'ai dit clarté? T'as dit clarté. Trop de l'habitude de faire des arams, beaucoup trop de l'habitude de faire des arams. Et donc on va jouer TP du côté de Kyo et de Shadox. On veut vraiment apporter de la supériorité numérique et pas forcément écraser son vis-à-vis. Non, parce que le but ce n'est pas d'écraser son vis-à-vis, mais d'écraser le Nexus adverse. Ah, très clairement, c'est ça. Ça n'a aucun rapport, je sais.
Et une Leona, Neurosis qui est très solide sur sa Leona. Et surtout Leona qui est un des champions les plus solides depuis Saison 0, tu peux le dire, depuis la saison 0. depuis la bêta. J'ai envie de te dire, c'est un peu le choc des générations, toujours. Ah bah toujours, Leona, hein. saison 0. Rakan, on doit être dans la saison 8-9. Ouais, Rakan, ouais, c'est très loin Rakan. Hein. D'ailleurs, qui était sorti à quelques jours près par rapport à son duo Xayah. Ouais, donc à ne pas se tromper avec. Xena la guerrière, non. Oui, on va dire ça, oui. Xena la guerrière, oui, c'est ça. Il y a un Ekarim du côté de Tita. On va voir sur quel passing de jungle il va vouloir s'orienter. Quelle lane est-ce qu'il va vouloir appuyer. Qui du cheval ou du facochère restera debout sur ses quatre pattes. Et ça ne m'étonnerait pas de voir un premier fast gank sur cette top lane en tout cas. Je te rejoins là-dessus. Le fast gank, on avait parlé de ça avec les joueurs. Et ils nous avaient dit qu'un fast gank, c'était pas forcément inutile. C'était pas forcément en défaveur d'une équipe ou de l'autre. Bah, d'autant plus que ça avait été renforcé par l'apparition de l'Herald, hein, tout simplement. Tout à fait. Il y avait un intérêt à ganker la top lane en début de partie. Cet intérêt économique. Toujours l'argent. Encore l'argent. C'est dur de rebondir là-dessus. C'est dur. En tous les cas, un intérêt d'être en top lane. Un intérêt d'être en top lane, de mettre de la pression. La top lane n'est plus une lane où on ne fait que farmer. Et on salue bien évidemment Panda qu'on entend en vocal et que vous n'avez pas le plaisir d'entendre en tout cas. Sa voix suave me fera toujours transpirer. Ça tombe bien, j'ai l'impression d'avoir une Yumi dans les oreilles. Avec ses petits miaos. Panda que vous pouvez retrouver sur ce stand même. Il est actuellement en régime et quand vous le verrez sortir avec ses deux oreilles de chaton rose, faites-lui le coucou Faites des photos. de notre part avec quelques photos. Faites des photos, faites des photos. Encore une fois, le tournoi qui est organisé par Place2Geek, qui est sponsorisé, on peut le dire, en master partenaire par Le Quotidien, en majeur partenaire par Orange. Une scène qui vous est offerte du coup par ses sponsors et cette organisation. Le prochain match qui ne va pas tarder à se lancer. On le répète, hein, toujours les 3 minutes nécessaires pour éviter toute phase de triche. Les deux équipes, on peut le voir, hein, qui ont déjà commencé à faire jouer les APM. Ça y est, ça commence à cliquer et à appuyer très fort. Et c'est parti, la deuxième game, potentiellement la dernière de ce BO show match entre Get Out Esport et Exhaust Esport. C'est parti, les deux équipes qui sont entrées dans la faille de l'invocateur et qui vont se diriger vers les entrées de jungle. Encore une fois, le split qui est effectué. Du coup, on peut être sûr, pas d'invade pour l'instant. Pas d'early invade. Et les deux équipes qui se regardent dans le blanc des yeux, qui sont positionnées aux mêmes entrées en tout cas. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Encore une fois, le fight entre le canasson et le facochère. Alors on va poser la ward, ça y est, c'est chose faite. On le sait, on sait que Léopold devrait commencer en top lane. Ou en tout cas, on se doute. Est-ce que Léopold va décider d'inverser son chemin de jungle? Cela serait étonnant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Encore une fois, un début de jungle qui se fera en top lane pour Léopold. Tandis que du côté de Tita, on va décider de changer de côté. Ah, Léopold qui se dirige vers le bot. Ok, on va essayer de brain l'ennemi. On va tenter. Renekton qui va spot-être si Tita commence au bleu ou pas. Il va s'en apercevoir très clairement. Après, on a un autre indice. On sait forcément que si la duo lane arrive plus tard, c'est forcément qu'elle a aidé son jungler à effectuer le monstre de la jungle. Sauf si elle a voulu fake. Sauf si elle avoue brain, le brain du brain. Voilà. Ce qui ferait pas mal de brain. Exactement. 5 head
Pas une tête. Et la phase de l'aide qui se met en place tout doucement avec le chaton qui commence déjà à sauter à droite à gauche. On les entend, les petits miaou 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 qui sortent des bush. Et il se débrouille pas mal. Il harasse et en même temps il récolte du précieux farm. Renekton qui pour l'instant ne peut que regarder face à la mobilité du Rengar. Mais ne vous en faites pas, au level 2 et 3, et tu le sais toi-même puisque tu as été à un moment full joueur de Renekton. Ah, Voilà le fameux combo du Renekton. Alors, Le stun into, auto-attaque into, Q-spell. Le passage level 3 va être décisif en tout cas dans cet affrontement. Il faudra bien gérer la charge de rage. Shadowx qui le fait très bien et qui commence déjà à stacker. Ça y est, on est dans le rouge. On va faire la transition au level 3 et on va dash in. Probablement mettre une auto-attaque stun into auto-attaque Q-spell. Et ça va faire énormément de dégâts là-dessus. Charge au Rengar maintenant d'éviter ce combo. Tout à fait. Kyo qui joue intelligemment avec les bush et pendant ce temps là, encore une fois, Sol et Rios qui font des échanges d'amabilité. Alors on sera un peu coup pour coup. Comme tu le dis, échange de politesse sur la mid lane. Très bien joué, la catapulte qui est récupérée. 60 gold in the pocket, il ne faut absolument pas rater ce creep qui en vaut 4 autres. Et la jungle, regardez ici le carapateur topside qui va être contesté. La priorité qui a été prise par Sol là-dessus, il va pouvoir décaler avec son jungler. Attention, comme tu l'as dit, en jungle, Léo et Sol qui jouent ensemble, main dans la main. Ah, ce carapateur qui va être pris par les exos, j'imagine. Et est-ce qu'on va tenter le double carapateur? Est-ce que Tita va pouvoir récupérer celui du bot? Malheureusement non, il se dirige vers le top. Oh, il a très bonne agression là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? AK-47 qui est dans la panade, quoique c'est Serac qui prend le plus de dégâts. Le premier kill first qui est récupéré blood par Serac, très bien joué de la part de la Dekari des Get Out. Et malheureusement, ou heureusement, c'est un double kill qui est récupéré du côté des Exhaust. À la fois en top lane, non pardon, excuse-moi. Attends, je me suis trompé. Si, sur la top lane et Non. sur la bot lane, des kills qui ont été pris par Get Out Esports. Ça fait Voilà. 2-1 à 4 minutes de jeu, le rythme qui est déjà plus soutenu que la game précédente. Ça fait double kill pour les Get Out Esports qui prennent du coup le chemin vers la victoire. Mais Alors, rien n'est joué. On est à 4 minutes de jeu, faut pas s'emballer non plus. Il y a pas... Non mais ils mettent la première. Ils ont passé la phase de démarrage. on va dire qu'ils ont mis la première, effectivement. Ils ont fait ronronner non seulement le chaton mais aussi le moteur. Effectivement. Mais on a rebondi en tout cas du côté Exhaust. On a récupéré énormément de ressources dans la jungle de Tita. Certes, on a concédé 2 kills, mais on récupère, regardez, vous le voyez ici sur la carte, on récupère pas mal de ressources. Et on ne perd pas de temps, les Exhaust qui s'incrustent dans la jungle des Get Out Esports à l'insu de Tita, mais il va s'en apercevoir. Et l'énorme vague là qui doit être récupérée par AK-47 sur sa bot lane. Et le Drake qui a pop, ça y est, la priorité qui est récupérée par les Get Out. On va peut-être s'orienter vers ce premier Drake, le Drake de la montagne. Ah, on n'a pas l'air de se rejoindre pour l'instant. On n'a pas l'air de se rejoindre malgré, comme tu l'as dit, l'avantage. Et je trouve ça un peu dommage de perdre de la tempo là-dessus. Ça donne une phase creuse de jeu où les Exhaust peuvent potentiellement respirer un peu plus. Et justement AK-47 va profiter de ce petit moment là pour reprendre un peu ses esprits, reprendre ses marques sur la wave, sur le wave management au niveau de la bot lane. Après on est encore un peu low level, on est encore que level 3. Peut-être qu'on se dit que le Drake n'en vaut pas encore la peine ou qu'on ne peut pas le faire assez rapidement. C'est pas impossible mon ami Bolt. Mais on l'avait vu tout à l'heure à 5 minutes de jeu, le premier Drake qui avait déjà vite déchanté. Ah, et la transition level 6 qui va être très important. Kyo qui le récupère avant son vis-à-vis. Et il en profite sur le crocodile. Il a envie d'avoir son petit. Oh, et le Gwyn de la part de Neurosis là-dessus avec les très bons boomerangs qui sont lancés par Serac. Mais ça ne donnera rien, on n'aura pas létal, mais on aura au moins montré les crocs du côté Get Out. On a fait quelques dégâts à Merlin. On va pouvoir le tenir en respect, en tout cas pendant quelques secondes, puisque on le rappelle, Rakan possède un sort qui lui permet de se heal. Et pendant ce temps-là, Kyo qui continue de mener l'agression face au crocodile. Là, on encaisse un peu la Attention, pression là-dessus. est-ce qu'on aura le droit à un sac en peau de crocodile ou en peau de... Et Karim qui est là et qui se tient dans la jungle ennemie. On va potentiellement, pourquoi pas, exécuter un dive. Et non, Shadowx qui l'a bien senti et qui va back là-dessus. On n'a pas encore le 6 sur Ekarim. Quoique on peut arriver. Nature, attention le Ekarim directement avec le E. Le bon dash out de la part de Shadowx. Très bien joué pour le top laner des
Exhaust. C'est très bien senti et justement on parlait de cross map tout à l'heure. Léopold qui est sur la river bot side. Attention Et Riot. ça ping le Drake. Riot qui reçoit pas mal de dégâts. Ça va être compliqué de défendre ce Drake pour le mid laner des Get Out eSports. On a quand même quelques potions en rab. Et encore une fois, on parlait de tempo tout à l'heure, on perd un peu de tempo là-dessus. Ça permet aux Exhaust de warder le pit du Drake. On a... Oh là là, attention, 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 Kyo en top lane. Ça peut aller vite mon ami Bolt. Ouais, ça peut aller très très vite. Et tu parlais de tempo tout à l'heure. Il faudra faire attention. L'équipe des Exhaust qui impose le sien. Ouais, Léopold là, vous le voyez sur la minimap qui entame déjà ce Drake. On a sa botlane qui le rejoint, qui va l'aider à le terminer. Ça y est, ça va être le premier deck complété par les Exhaust. On a profité de justement ce petit loupé au niveau de la tempo des recalls. Et ça y est, le timing qui est pour les Exhaust là-dessus, malgré le petit kill concédé un peu plus tôt dans la partie. Tout à fait. Avantage au niveau des kills pour les Get Out eSports. On va récupérer ce Drake. Un Drake à l'avantage des Exhaust. 8 minutes de jeu, seulement 500 gold de différence. Rien, mais absolument rien n'est joué. C'est peut-être l'une des parties les plus serrées qu'on ait eues jusqu'à maintenant. Ouais, jusqu'à maintenant. Après, on est qu'à 8 minutes de jeu. Le prochain objectif, ça va être l'Herald. Les deux équipes vont s'orienter, vous le voyez ici. Hein. On essaie de warder le maximum les entrées et les sorties de jungle. Ça va être maintenant pour les Get Out de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le contest ou pas? Attention, ça serait dommage de laisser et le Drake et le héros de la faille. Malheureusement, Titan n'est pas là pour le moment. Il y a cependant Ryuz et son poteau Kyo. On est à 2v4 là, 2v3 c'est un peu compliqué. Ryuz qui est obligé de flash out là-dessus et Karim qui va arriver. Malheureusement le premier kill qui va être concédé par les Get Out. Et le fight qui est un peu décousu pour eux. L'arrivée de très bon buff de Merlin. Oh là 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 là. L'arrivée de Neurosis et de Merlin, les deux supports des deux équipes dans le tas. Très bonne ulti aussi de la part de Neurosis. Malheureusement, il n'y aura pas de suite. Mais on arrive à disengage les héros de la faille. Un kill contre un disengage du héros de la faille. Je sais pas si c'est extrêmement worse. Mais Kyo qui décide d'y retourner. Je pense pas que ce soit la meilleure décision à ce moment-là. Et le kill qui est récupéré par notre ami Shadox. Et Serra qui arrive dans la mêlée. Il laisse une ouverture à K47 pour revenir au niveau du farm. Mais derrière, est-ce qu'on peut avoir le héros de la faille? Ça serait extrêmement worse, je pense. Ça serait worse, mais justement, ça permettrait peut-être de compenser les kills qu'on a concédés un peu plus tôt. On arrive à faire ce héros de la faille. Exhaust décide de le concéder. Encore une fois, un souci dans la tempo, je pense, au niveau de la game. Mais pendant ce temps-là, AK-47 qui se met extrêmement bien, alors qu'il était mort tout à l'heure et qu'il n'avait pu avoir qu'une assist. 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu, 2 à 3, quasiment even au niveau des gold. Pas d'avance considérable de part et d'autre. 20 sbires tout de même. Est-ce qu'on peut refaire au niveau des sbires? Parce qu'il y a 20 sbires d'avance pour Shadox. Le crocodile qui l'emporte face au chaton. Après très clairement le potentiel de wave clear de Shadox c'est supérieur mais nettement à celui de Kyo. Le très bon fight ici récupéré. Oh là 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 là, les Exhaust qui arrivent à 3. Qui arrive à 3 en top lane. Et le bump qui va toucher, ça y est, Léopold qui va décider de lancer l'ulti. Oh, très bien évité de sa part, mais le stun qui va toucher. On aura sans doute raison du chaton, le dernier miaou. Ça y est, c'est récupéré par Merlin. Et Merlin qui arrive à récupérer ce kill sur le chaton. Ça a été extrêmement worse, malgré l'utilisation des flashs. Serra qui récupère pas mal de gold ici. Ah, et on va peut-être pouvoir récupérer la première tourelle de la game avec l'utilisation de cet Herald. On va laisser charger l'Herald là. Non, apparemment l'Herald n'a pas fait assez. Ah si, d'accord. Il manquait peut-être une ou deux autres attaques sur la tour. C'est la première tourelle qui tombe de cette partie. La deuxième charge qui n'aura certainement pas lieu. Tout à fait. On a un AK-47 qui se dresse tel un gardien devant sa tourelle. Serra qui quand même conserve l'avantage au niveau des CS. Légère domination, j'ai envie de te dire, pour l'équipe des Get Out eSports au niveau de la botlane. Légère domination et
Et pour le coup, Xayah et Sivir qui vont être un peu les clés de voûte de cette partie. Hein. On va vouloir les mettre bien, provoquer les teamfights dans ce sens. On n'a pas encore vu d'ulti Talia qui a été game breaker, pardon. Et ça ne saurait tarder, je pense, des gros fights en 5v5, pourquoi pas. C'est vrai que Sol accapare non seulement l'attention des autres joueurs, mais aussi de son vis-à-vis. Il l'empêche de décaler. Et Swain, on le sait, c'est pas le dernier personnage pour pouvoir dépush une wave. Ouais, et là on fait un reset base hein, pour la bot lane, pour la duo lane des Get Out Esports. Je pense que c'est une bonne chose, justement pour apporter la supériorité numérique ailleurs que sur la bot lane. Tout à fait. Kyo qui oblige de jouer moins agressif que d'habitude parce que Léopold run. Mais bon, pour l'instant, les Get Out Esports savent qu'il est en mid lane et qu'il se dirige vers la bot lane. Et ça y est, après le reset base, les deux équipes qui s'orientent vers ce deuxième Drake qui va bientôt pop. C'est le prochain objectif qui est convoité hein, par les deux équipes. Elles se regroupent petit à petit. On a les téléportations qui ne sont pas disponibles, donc on va continuer à se taper un peu dessus sur la top lane. Shadox qui est un peu dans la panade. Et le fight qui est engagé avec le très bon ulti de la part de Leona. Ici, Rayos qui va pouvoir mettre d'énormes dégâts. Serac également qui va se positionner à AK-47 qui est un peu dans la panade. Il est pas loin de mourir avec les très gros dégâts qui sont appliqués. Le clean-up de la part de AK-47 là-dessus. 4 pour 1. 4 pour 1 en faveur de l'équipe des Exhausts. Et les Exhausts qui, certes, ont vu Léo tomber au combat, mais ils vont pouvoir récupérer ce Drake, mon ami Bolt. Ouais, très bonne opération ici pour les Exhausts. Oh là 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 là, et Kyo qui est mis tir de life. On va revoir cette action. Ce replay, regardez bien le positionnement d'AK-47 avec la très bonne charge de Neurosis. Il va réussir à se replacer. Serac également qui va faire son travail, mais malheureusement la très bonne griffe de la part du Swain qui va le ramener à la maison, ramener à la maison. Et on va pas réussir à survivre sur cette action en tout cas. Très bonne opération pour les Exhausts. En plus, Sol qui a mis les bons dégâts. On l'a vu, certes, Neurosis prenait accaparait l'attention de tous les joueurs parce qu'il avait agressé AK-47, mais derrière, pas mal de dégâts de la part du Swain, des dégâts en zone, et il a pu les placer sur l'ensemble de ses adversaires. Et ça y est, ça fait déjà 2K gold d'avance pour les Exhausts sur cette action, Choco. Tout à fait, 2K gold, ça ne veut encore une fois pas dire grand chose à 14 minutes de jeu, mais très clairement, on a pris un avantage. Et surtout l'ascendant psychologique par rapport à ce dernier fight au niveau de ce Drake. On a pris beaucoup de confiance au niveau Exhaust avec ce dernier fight. Et les premiers items mythiques qui ont été complétés sur les deux AD carry. Tout à fait, le Kraken qui a été choisi des deux côtés pour faire plus de dégâts, des dégâts purs à la troisième auto-attaque. On le rappelle. Mais avantage quand même du côté d'AK-47 qui a complété ses petites bottines. Tier 2. Tier 2. Effectivement, petite phase grosse. Oh là là, et Léopold qui rentre dans la jungle, qui vole au nez et à la barbe de Kyo. Le blue buff. Tita sur son cheval blanc qui va arriver. Cheval multicolore. Léopold qui va être esselé là-dessus, on va pouvoir le tomber j'imagine, ça y est c'est chose faite. Kyo qui récupère le kill sur Léo qui était un peu esselé comme tu le disais. Et finalement le bleu qui a été repris, Revenge Blue. On va le récupérer et on va vouloir surtout warder le pit du deuxième Herald, Choco. Tout à fait, on ne s'attendait sûrement pas du côté des Exhausts à ce regroupement des Get Out. On va vouloir peut-être enfoncer cette mid lane. Oh là 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 là, attention, Tita est chaud, Tita qui est chaud, Merlin qui va peut-être engager par son le ici. de Merlin qui ne va pas réussir à ramener, Sol qui n'hésite pas à flash in dans le tas. Serac qui ramenait pas la griffe, on va se repositionner, le très bon outil de la part de Leona ici pour temporiser un peu les carries adverses. C'est ça, on l'a vu, Sol qui a été repoussé par Rayos. Mais regardez-moi ce Swain, mais vraiment il est, il est colossal. Oh là 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 les là dégâts qui sont appliqués ici par AK-47 et tout ça, ça a été permis par Sol avec son travail de zoning. Faites attention aux plumes des oiseaux, elles font plus mal qu'elles ne paraissent. Beaucoup trop aiguisées, beaucoup trop aiguisées. 3 kills déjà sur la décarie des Exhausts. Ah bah très clairement là on veut faire ce deuxième Herald et Kyo qui n'hésite pas à rentrer dans le tas. Malheureusement il est tout seul, il est obligé de flash out là-dessus. Ses coéquipiers qui vont arriver mais peut-être un peu trop tard, un manque de communication sur cette action. L'ulti de Rengar qui est toujours up pour l'instant. Et on va devoir concéder ce deuxième Herald, Choco. Le deuxième Herald. Ce qui va permettre aux Exhausts de pourquoi pas mettre la seconde, la troisième, voire la quatrième dans cette partie. Exactement, le deuxième Herald qui a failli être oublié, j'ai l'impression.
Il n'y avait aucun des Exos qui l'avait récupéré. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Ouais. Et là, on va reset base hein, pour les exhausts. On va rentrer à la maison, faire quelques courses et revenir plus fort avec un bazooka sur la map. C'est ça, c'est exactement ça. Et on peut le voir, hein, notamment K47 qui a récupéré son zèle. Ouais, ça va commencer à piquer, c'est déjà le cas d'ailleurs. On a beaucoup de fights qui ont été bien setup du côté exhaust. On a beaucoup de dégâts qui ont été appliqués. Et puis surtout, le bon positionnement de la part de AK-47 sur la map. Mais Et derrière, Serac ça, également. mais derrière ça, on a une Sivir qui est toujours en vie. Une Sivir qui est toujours en vie, qui a quand même pas mal de farm. Pendant ce temps-là, en top lane directement, Shadox est pris à partie par le support et le top laner des Getaout Esports. Mais il se débrouille très bien. Oh là là, en 2v1, pourquoi pas. Le flash out Oh et là le kill là là récupéré ici. Mais il s'est très bien débrouillé. Il a accaparé l'attention de deux joueurs. En plus de ça, on a eu la nécessité d'utiliser l'Ignite de la part de Leona. Ah, mais c'est un véritable boost hein, qui est lancé par les exos sur cette mid lane. Et on va s'orienter vers le troisième Drake. Les Getaout qui se défendent très bien. On va avoir On va couper un peu les transitions, prendre de la vision dans la jungle pour éviter de se manger un bus encore une fois. On connaît la capacité de flanking de la part de Sejuani hein, qui aime bien ces teamfights un peu décousus. Arriver par le côté, pourquoi pas, et lancer un ulti dans le tas. Et comme tu l'as dit, c'est Johnny qui aime bien ce genre de flanking et qui aime bien châtie bien en général. Le châtiment possédé par le jungler et encore une fois une phase de fight. Attention l'ulti Tita qui ne passera pas sur Je ne Léopold. sais pas si c'est la bonne opération de tout mettre ici sur Léopold et le fight qui est engagé. Raios qui met énormément de dégâts là-dessus. Tita qui est obligé de s'échapper. Neurosis qui est également dans la panade. Kyo qui arrive dans la mêlée. Le premier kill récupéré sur Sejuani, ça y est, c'est chose faite. AK-47 également qui récupère le kill sur notre ami Rengar. Attention Neurosis qui va sûrement tomber, j'ai envie de te dire, parce qu'il est au milieu de 4 personnes, de 4 membres des Exhausts. Flash out de la part de Serac, obligatoire, sinon il allait se faire oblitérer par le Swain et le Crocodile. Malheureusement, attention à lui, la griffe qui ne passera pas. Très bon. Instant spell shield hein, pour éviter le stun de Renekton. Et on va revoir ce fight qui était un peu décousu là-dessus. Je sais pas si c'est la bonne opération de tout mettre sur Léopold. Mais on a décidé d'engage. Et derrière, on s'est fait reverse. Hein. Une bonne engage sur Léopold. On va réussir quand même à prendre le kill. Même si ça a été compliqué. Mais derrière ça, le fight a été décousu. Et à ce jeu-là, les Exhausts ont apparemment plus de lucidité. En tout cas dans cette game. Les bons dégâts effectués, même sur Neurosis qui est censé être un des plus gros tanks malgré le manque de stuff. Et le placement impeccable de la part de AK-47 sur ce fight qui vraiment qui a fait toute la différence je pense avec un fight qui a été split en tout cas et surtout un bon setup. Et encore une fois c'est très compliqué comme on l'avait dit. Choper une Xayah c'est aussi soit la one burst, soit tu vas la laisser utiliser son ulti et le temps qu'elle utilise son ulti c'est équivalent à Zonia. Mais en plus de ça, elle peut se replacer. Bref, c'est absolument incroyable à quel point ce personnage est une plaie à tuer. C'est compliqué hein. Oh là 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 qui mobilise 3 personnes, on lui met tout, on claque tout. Et là T1 qui va finalement tomber, Serac qui est vraiment dans la panade, il va tomber également là-dessus. Et Sol qui aura mobilisé 3 personnes contre une tourelle. C'est la débandade, on est obligé de s'échapper. Hein. Raios qui est prise à partie, obligé de flash out là-dessus. On s'enfuit avec ce qu'on peut, les plantes, le passif de Talia en se rapprochant des murs. Pendant ce temps-là, Kyo qui push la bot lane. On veut encore une fois temporiser cette game. On sait que la porte de sortie du côté des Get Out, c'est d'avoir une Sivir en forme. Du côté des Exhausts, on veut finir la game le plus rapidement possible. Mais encore une fois, on a cet AK-47 qui n'est pas inférieur à la Sivir. La très bonne griffe de la part de Swain ici qui va ramener les deux joueurs et Neurosis qui n'aura que ses yeux pour pleurer. Tita également qui va se faire ramener à la maison et malheureusement qui va tomber également. Très bonne opération pour les Exhausts qui vont pouvoir récupérer ce Baron Nashor. Tout à fait, et en un clignement d'œil, on se retrouve à 15 kills face à 6 kills pour les Get Out Esports. Les Exhausts qui très clairement ont mis un élastique à leurs concurrents. On essaye tant bien que mal de gratter quand même des ressources. Kyo, vous le voyez sur la minimap sur cette bot lane, qui gratte la T3. Il fait ce qu'il peut pour compenser cette perte du Baron Nashor. Ah là là, encore une auto-attaque. Ah bon, oh, c'est quand même bien joué, c'est quand même bien joué. Serac en 1v3, mais je ne pense pas qu'il réussira à faire quoi que ce soit. Oh, ça serait dommage de tomber. Aïe aïe aïe, on a dû claquer et le flash et derrière on est tombé malheureusement du côté de Kyo. Mais derrière, on a récupéré une tour.
Alors on est à 6K Gold d'avance dans cette partie à 21 minutes de jeu, bientôt 22. 17 à 6 en faveur des Exhausts. Et le tapis rouge qu'on a commencé à dérouler. Tout à fait. Le tapis rouge de Cannes, j'ai envie de te dire. De Cannes, effectivement. Sur lequel les stars marchent. Et là pour le coup ça a l'air d'être bien parti pour les Exhausts. Charge maintenant pour les Get Out de tirer un peu peut-être leur épingle du jeu avec cette Sivir qui pourrait mettre des dégâts. Mais ce sera un fight qu'il faudrait vraiment bien setup pour permettre à, justement au carry de pouvoir appliquer le DPS nécessaire. Tout à fait. Et encore une fois, tout comme la game précédente, la différence ne se fait pas au niveau des sbires, mais surtout au niveau des tours et des objectifs qui ont été pris, ainsi que des kills. Oh, Serac contre Shadok là-dessus, il va se faire prendre un parti et malheureusement ça va le... Pas de flash, absolument pas de flash. Récupéré gratuitement par le top laner. Ah, c'est compliqué, le buff Nashor qui fait beaucoup de dégâts sur la tourelle. Léopold qui est là, qui fait office de front pour son équipe. Attention, Le l'arrivée de flanking. Titan Frock. Flanking, le très bon ulti pour temporiser un petit A. Rayeuse qui met d'énormes dégâts lui aussi. On va réussir à s'enfuir. On va réussir à s'enfuir du côté de Merlin. On a tout utilisé et on s'enfuit. Oh là là, attention. Léopold qui est pris à partie. C'est un cochon très résistant. Et Saul qui arrive également, qui met une très bonne griffe. Il est là pour temporiser 3 personnes, 4 personnes du côté Get Out. On n'a pas Serac pour l'instant, on n'a absolument pas de Serac, on n'a pas le DPS nécessaire. Mais il est tout Sol qui seul. tombe 4 personnes et qui réussit à prendre un kill. Il en tue un. Il en tue 2, il en tue 3, il en tue 4. Oh là 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 là, le mid laner des Exhausts qui nous offre une game impériale. Et pendant ce temps-là, Shadox qui réussit à prendre le kill encore une fois sur la Sivir. Oh là là, très bonne phase de jeu des deux carries. Sol qui a temporisé 4 voire 5 personnes du côté Get Out. Et AK-47 qui est arrivé en grand seigneur, hein, qui a ramassé, qui a mis à la poubelle un peu. Voilà, il a sorti les poubelles parce qu'elles sortent demain. Et du coup il est arrivé, il a un peu ramassé tout ça. Exactement, et n'oubliez pas de faire votre tri. Poubelle jaune, poubelle grise, poubelle marron maintenant qui existe. Ouais, et la poubelle verte aussi, pour certains. Plus qu'un inhibiteur du côté des Get Out eSports. On ne pourra pas finir cette game du côté des Exhausts, mais je pense qu'on a pris l'autoroute. On a pris l'autoroute là, ça y est, la sortie elle est pas loin. On est rentré à la maison, on a fait les dernières courses. Et les dernières courses, on a pris foie gras et compagnie là, hein. C'est pas les petites courses. On est à 6-0-12 pour Sol. Et le Drake, le dernier Drake qui va pop, le Drake de l'air. Ça y est, c'est la Sol. Est-ce qu'on va pouvoir débloquer ça? Du côté Exhaust, ça semble bien parti. 5K, 4K, 3K, 2K, 1K, 0. Ça y est, c'est fait. Emballé, c'est pesé, récupéré du côté Exhaust. C'est Johnny qui est le dernier maître de l'air. Va-t-il arriver à la fin? « 25 minutes de jeu, on se dirige doucement mais sûrement sur cette mid lane. On ne prendra même pas le temps de prendre la tourelle bot, on n'a pas le temps pour ça. On voit le titre. Est-ce du que Kikali en jeu. tu l'entends toi aussi, le chou-chou sur la mid lane? Ça y est, c'est la rame qui a été lancée, c'est l'autoroute tracée. Attention, peut-être Dernier le barreau d'honneur. pour l'équipe des Get Out eSports. Attention, Swain qui utilise son ulti dans le tas. Malheureusement, Serac qui est mort. Serac qui est mort et ça signifie peut-être la fin de la game. Plus assez de DPS du côté des Get Out eSports. Il faudra faire attention. C'est le bordel. C'est le gros bordel là-dessus, les Exhausts qui clean up le fight. On prend tout, on ne laisse rien. Beaucoup trop de dégâts de la part des Exhausts dans cette game. Les Get Out eSports qui n'ont pas les armes malheureusement. 26 kills à 7. Peut-être la fin de cette game même, j'ai envie de te dire sûrement mon ami Bolt. Il a appuyé sur S, regarde-le, il a appuyé sur S, ça, Il regarde. slash dance sans respect. Il n'y a plus de respect, regarde-le. Et AK-47 qui découpe tout mais qui laisse quand même le kill à son support parce que c'est un gentleman avant tout. Et c'est l'Ace, et c'est le Nexus qui tombe. Bravo aux Exhausts, bravo à eux, félicitations. Les Get Out eSports qui ont montré quand même une résistance hors du commun. Malheureusement, ce soir, les Exhausts l'emportent dans ce BO3. Ouais, large victoire en tout cas sur la fin de game pour le coup. Avec des fights rondement bien menés, une avance capitalisée et des joueurs qui étaient en confiance en tout cas. On a laissé la porte ouverte et pour le coup, Saul qui a été impérial. Et toujours ce signe de fair play entre les deux équipes.
les Exos qui se sont levés pour checker leur homologue. Ça c'est important dans l'e-sport, dans le sport même. J'ai envie de vous dire encore une fois, la barrière est mince, 6 barrières il y a. Je verrai ça plus comme un filtre que comme une barrière même. Mais bon, chacun a son avis là-dessus. Est-ce que c'est parti? Et félicitations encore une fois aux deux équipes qui nous ont offert un grand spectacle. Et encore une fois, les deux équipes qui parlent tranquillement. Certes, nous avons un vainqueur, certes, nous avons un vaincu, mais le plus important est d'en tirer des leçons. Ouais, là, les deux équipes qui nous ont offert un très très beau spectacle dans ce BO3. Malgré le 2-0, elles n'ont pas démérité. Hein, enfin, en tout cas, les joueurs Get Out n'ont pas démérité là-dessus. Et de toute manière, elles sont, on vous le disait déjà dans le circuit de la Welcome Season. Et pour le coup, ça va être, voilà, ça va être. On va les retrouver. On va les retrouver dans un mois. Et on aura le plaisir, en tout cas, de partager peut-être ces moments avec vous. Alors, quelques petites choses, du coup, les équipes qui vont faire leurs photos, bien sûr, pour se commémorer de cet événement. Derrière tout ça, on aura une remise des prix qui va se faire un peu plus tard. Et aussi, on a l'arrivée de monsieur Stéphane Eutin sur la scène. Il a un présent, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Il en parlera très bien lui-même. Les Exos qui prennent la pause. Bravo à l'équipe Exhaust. Et on applaudit aussi les Get Out hein, qui n'ont pas démérité. Tout à fait. Les Get Out, très bien joué de votre part. Même si aujourd'hui, il va falloir être laissez fort. Laissez la place aux Exhaust. Aujourd'hui, c'est un peu la nouvelle génération qui l'a emporté, mais c'est pas fini. Hein. Non. La bataille a été gagnée. La guerre, c'est à revoir. Et encore une fois, il ne s'agit que d'une phase de cette énorme épopée. La phase de barrage, certes, a été remportée par les Exos, mais il reste encore la Welcome Season, suivie de la phase finale. Et cette fois-ci, c'est au Get Out de prendre... Ah non, d'accord, carrément, la photo de famille. Ouais, voilà, ça c'est beau. qu'on veut voir. Ça c'est l'e-sport, les gars. C'est ça qu'on veut voir. Voilà, par ordre de taille, s'il vous... Non, rien. Un de chaque, on se mélange. Pas de discrimination dans l'e-sport. Oh, let's go, c'est beau ça quand même. J'ai envie de vous dire aussi, peut-être de l'autre côté, On pour a ceux qui sont une venus petite vous voir. surprise. Non, ok, bon, c'est pas grave. C'est pas. Ok, non, mais c'est pas grave. C'est. Ok. Voilà. Au moins, on aura une autre spectacle à nous. Et la photo des Get Out eSport, bien sûr. Bien sûr. Non. Très bien joué. Ouais, vas-y. Ah. C'est Rakan, il a fait 4 kills quand même. Yes. Ah bah super. Et bah écoute, on a eu un spectacle de feu sur cette dernière partie, en tout cas ce fameux BO entre les deux meilleures équipes. Et surtout ce qu'on retient, c'est le fair play. Le fair play entre les deux, voilà, peace. Exactement, rien à ajouter. Voilà, tout pareil. Messieurs les Exhausts. Donc félicitations pour cette victoire. Voilà, en 2-0 sur BO3. Bon, je pense que ça a été propre. Voilà. Il n'y a pas de débat sur cette victoire. J'ai profité pour ramener dans ma valise un maillot. Alors la prochaine fois, j'en prendrai 5 évidemment. Mais du coup, on a décidé d'élire un MVP pour cette partie. Donc on a pris que la dernière partie. Hein, pour élire le MVP, c'était compliqué après d'en avoir plusieurs. Mais même sur la première, il y avait un détachement. Donc est-ce que je laisse un peu de... Je demande aux commentateurs en fait, les commentateurs là, est-ce que vous aviez un petit MVP de cœur?
Ils ont tous bien joué, mieux les uns que les autres. Voilà, elles ont toutes été magnifiques ce soir. Et non, non, j'ai pas vraiment d'avis, même si les exhausts sont très très bien joués. Les get out n'ont absolument pas à rougir. Mais je vais laisser la parole à mon collègue. Alors on a eu forcément en 2-0, ça a été, alors je dirais pas une leçon, mais il y a eu au fil des games de toute façon une envolée, une échappée au bout des 10-12 minutes. Et les deux carries qui ont brillé. Alors maintenant la lourde tâche à Stéphane de voir à qui est-ce qui va remettre ce maillot. Mais moi j'ai ma petite idée perso, mais j'influencerai pas son résultat. Mais ça va être un des deux carries qui ont été très 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 solides sur ces deux matchs. Voilà. Voilà, j'ai hésité un petit peu, je vous avoue, parce que c'est vrai que là c'était sur les carries, je suis désolé pour les autres, on est plutôt sur les carries en termes de move, même si le Renekton il a souffert un petit peu, mais il a bien tenu sa lane, j'ai trouvé. Voilà, tu as fait un très bon travail. Voilà, donc mon cœur balancé entre Swain évidemment et votre AD carry que je viens de manger, AK-47, voilà. Alors, compte tenu en fait de certains moves et surtout de, je dirais, l'influence qu'il y a eu sur la game à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a eu un ou deux ultis qui ont permis de bien gérer les teamfights, clairement. Voilà, et votre mid se détache du MVP avec son Swain qui a été assez influent sur la partie. Voilà, donc félicitations. Donc c'est Soul, c'est ça? Eh ben voilà. Donc Soul, je t'offre un maillot. Alors t'as une petite dédicace de ma part qui te dit peut-être à bientôt chez LDLCOL. Voilà, et voilà de ma part et ton MVP 2022, Geekali. Voilà, il est un petit peu taché. Mais histoire de vraiment que tu mérites quelque chose, tu me donneras ton nom, ton adresse. Et c'est celui de Eka que tu vas recevoir. Qui aura un peu plus de valeur, je pense, que ma signature. Voilà, je suis parti un peu en courant et tu vois, il est signé un peu taché. Donc tu auras le maillot. J'en profiterai la semaine prochaine, dès que je rentre lundi, pour aller choper Eka et lui demander un maillot signé pour ta. Voilà, que je te ferai envoyer directement. Alors, en tout cas, félicitations à vous. Voilà, vous faites briller l'île, vous faites briller avec ce ping. Bon, 90 alors du coup, c'est mieux, ça fait du bien de jouer avec 90. Bon, bah j'espère qu'on trouvera de meilleures encore solutions, que ça s'améliorera encore pour vous, pour que vous puissiez un petit peu vous battre avec ceux de la métropole. Je pense que vous avez des équipes, vous n'allez pas avoir à rougir en face de certaines équipes et que ça me ferait plaisir de vous voir les affronter et nous affronter. Alors je parle surtout de l'équipe la TPA par exemple, qui est une équipe qu'on aime voir affronter des petits nouveaux comme vous arrivant et peut-être sur un événement, pourquoi pas. Voilà, avec plaisir. Allez, bonne soirée à vous et merci encore, félicitations. Petite photo.